Bonjour tout le monde, on va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre grâce encore pour ta main puissante, Seigneur Dieu, qui nous garde. Seigneur Dieu, cette main qui ne veut pas que nous puissions nous éloigner de toi, Seigneur Père, parce que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Merci encore parce que tu permets souvent toutes choses, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour pouvoir nous enseigner, pour pouvoir nous aider à grandir encore davantage, Seigneur Père éternel, à la mesure, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ce que toi-même tu as permis. Seigneur Dieu, ta parole est vraiment une lampe à nos pieds, viens encore nous éclairer, viens encore nous édifier, viens encore nous faire grandir. C'est toi qui connais mieux que nous, Seigneur Dieu, les besoins de nos cœurs, afin que nous puissions, Seigneur Père éternel, vraiment marcher comme tu veux. Que ton Saint-Nom soit béni encore pour tout ce qui va être dit, Seigneur Dieu, que vraiment ça soit ton esprit qui parle, Seigneur Père, que l'homme puisse s'effacer et que toi seul, Seigneur Dieu, tu t'adresses directement au cœur, en commençant par le mien, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce dont on a parlé tout à l'heure et dont Sébastien soulignait encore qu'il faut se connaître davantage, c'est la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, justement, dans Exode chapitre 12, lorsque le Seigneur a institué le repas du Seigneur, il a dit qu'on prenne un agneau et qu'on le partage. Et si l'agneau est trop important pour les habitants d'une maison, qu'on le partage avec son plus proche voisin. Ça, c'est l'image de l'Église déjà. Et nous avons la grâce d'être dans l'Église comme ça. C'est-à-dire une Église à taille familiale. Donc, il y a la possibilité, c'est une grande richesse. Ça, c'est dans la pensée de Dieu. C'est dans la pensée de Dieu. Parfois, on pense que c'est juste par conformisme comme ça. Les frères ont dû voir, le Seigneur m'avait décrit toute une brochure. C'était des messages qu'on partageait sur WhatsApp, qui finalement, j'en ai fait une brochure pour vraiment donner la pensée de Dieu par rapport à l'Église. Et c'est pas quelque chose d'aussi simple qu'on voit comme ça là. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. C'était quand je dis ma sœur. Je n'appelle pas tout le monde ma sœur. Il y a vraiment une similitude avec les frères et sœurs de sang. Jesse, tu le connais? Tu peux nous dire beaucoup plus que ce qu'on connaît de lui. Quand il était jeune, comment il a grandi. Ce n'est pas par hasard que le Seigneur utilise ces mêmes mots-là. Vous êtes frères et sœurs en Christ. 1 Corinthiens 12, il vous a plongé dans le même esprit, baptisé dans le même esprit pour que vous soyez un. Si nous sommes un et que c'est un étranger, il y a quelque chose qui n'est pas atteint. Bien sûr, on ne peut pas connaître tous les frères et sœurs qui sont dans le corps de Christ, mais au moins ceux qui sont là. Au moins ceux qui sont là, c'est un manque. Et si je ne veux pas que Sébastien s'introduise dans ma vie chez moi, c'est qu'il y a un problème déjà que je dois régler avec Dieu. C'est qu'il y a un problème que je dois régler avec le Seigneur avant de venir m'asseoir là et dire que je fais partie de la famille de Christ. Et il y a un conseil que j'avais donné au frère Jesse, mais je trouve qu'il n'a pas encore mis ça en application, mais l'expérience va peut-être te montrer dans la suite que c'est très important parce que je suis passé par là avant. Là maintenant je le dis publiquement, mais je lui ai déjà dit ça il y a des années, hein, je pense. Enfin, il y a au moins 1 ou 2 ans. J'avais dit au frère Jesse, pour plusieurs raisons que je vois avec un peu de recul, il ne faut pas simplement que l'assemblée puisse se réunir uniquement chez toi. Il faut faire tourner. Il faut que l'assemblée aille chez les bien-aimés.
si l'assemblée allait chez Jemima, il y a des choses qui seraient différentes. Elle n'est pas ici. Hein. Je dis, imaginons qu'elle aurait été au milieu de nous. Il y a des choses que vous aurez su. Déjà, le fait juste de savoir où la personne vit, ça, c'est déjà important. Le fait d'accueillir l'assemblée, tu sais que quand tu arrives ici, quand tu vas sortir là, la sœur Élise va commencer à faire le ménage. Quand tu vas accueillir chez toi, tu vas voir les difficultés qu'il y a là-dedans. Donc, quand tu seras ici, tu seras un peu plus ordonné déjà. Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui le fait, parce que tu l'as fait chez toi. Ensuite, il y a le voisinage. Nous, on a accueilli l'église pendant près de 1 an et demi. Ça s'est bien passé. Après, ça a commencé à taper de partout et ainsi de suite. Mais le fait de tourner comme ça fait en sorte que un dimanche, on entend, après, il n'y a plus rien. Le temps que ça tourne, ça revient. Voilà, ils ne peuvent pas être... Il y a plusieurs raisons qui font en sorte que le fait de tourner, c'est vraiment un grand avantage. C'est un grand avantage. Et le plus, c'est que ça permet d'aller chez les bien-aimés, de savoir où ils habitent, comment ils sont avec leurs voisins. Si tu arrives et puis le voisin commence à dire « Ah ben celui-là, c'est celui qui gueule sur tout le monde ». Bon, tout ça, ça permet déjà au moins qu'on sache un peu comment les gens vivent. C'est important. Hein? Ce sont des choses basiques que je suis en train de dire, mais qui sont très importantes. Bien sûr, tout le monde n'a pas la possibilité d'accueillir, mais ce n'est pas le confort. Moi, j'allais dire bien, ce n'est pas le confort qui est important. Si on vient, on s'assoit partout par terre là, le plus important, c'est que nous soyons dans la communion, qu'on partage la parole de Dieu, et puis voilà. Ce n'est pas le confort qui est le plus important. Mais le but qu'il y a derrière, c'est quelque chose de vraiment... Et puis, on va aller chez ceux qui habitent loin. D'autres sont proches. C'est peut-être lui, il est peut-être... Hélène, par exemple, est à 7 minutes d'ici, c'est très bien pour toi. Mais demain, quand on va dire la communion fraternelle, c'est à Pucé, là-bas, dans le fin fond du 91. Ce jour-là, il faut que tu te déplaces aussi. Que cet amour fraternel-là aussi, de dire que non, je vais aussi aller à la communion fraternelle chez mon frère qui est très loin là-bas, ça va aussi mettre ton amour fraternel à l'épreuve. Que tu te déplaces. Tu ne vas pas seulement aller lorsque c'est près de chez toi. Tout ça, ce sont des choses simples, mais qui mettent déjà à l'épreuve réellement cette notion de frère, de sœur, ainsi de suite, qui peuvent sortir rapidement de notre bouche, mais dans la pratique même, alors, il n'y a pas les fondements de cette notion de frère et sœur. Mais pourtant, pour le Seigneur, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est ce qu'il dit dans Jean 13, verset 35, qui dit, c'est à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, que l'on reconnaît. Ce n'est pas au verset qu'ils connaissent, c'est à l'amour. Et cet amour-là, ce n'est pas juste « je t'aime », non. C'est un amour qui est concret, qui est prouvé, qui est vécu. Ça doit être suivi des actes concrets. Et comme ça, c'est déplacé, aller chez un bien-aimé, c'est... Et puis, aller simplement le jour de la communion fraternelle, ce n'est pas suffisant. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Ça, en plus, j'ai entendu là, quand on s'est présenté, il y a beaucoup de célibataires. Profitez maintenant. Que vous n'avez pas la charge que moi j'ai là-bas, 4 enfants, une femme. Profitez maintenant, rendez visite les uns aux autres et ainsi de suite. C'est maintenant qu'il faut le faire. Après, il y aura plus de contraintes. C'est une grâce. D'ailleurs, la parole de Dieu le dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, la Vierge, c'est-à-dire celle qui n'est pas mariée, elle a plus de temps pour s'occuper, et l'apôtre Paul dit que ce n'est pas un piège qu'il dit pour ceux qui sont mariés. Non, elle a plus de temps pour s'occuper des choses du Seigneur directement. Parce que quand tu te lèves comme ça, tu dis, ah, voilà le frère Gabin, ou bien la sœur, je ne sais pas laquelle, elle a des enfants, je pense qu'elle doit être débordée, je vais aller passer la journée avec elle. Je vais l'aider. Ma sœur, qu'est-ce que tu as à faire chez toi? Je vais te passer le ménage, je te donne 2-3 heures. C'est ça qu'il faut faire. C'est dans ces choses-là qu'on montre réellement que nous sommes des enfants de Dieu. Ah, j'en ai un peu plus, je vais aller faire les courses, je vais aller amener ça au frère Jessé. Frère, voici les pommes, voici les pâtes, voilà ce que j'ai acheté pour toi. C'est ça la vie chrétienne. Hein? C'est ça réellement être en Christ. C'est pas juste chanter des cantiques. Tout le monde peut chanter. On voit sur YouTube, on appuie, tout le monde chante les cantiques. Tout le monde chante avec Jésus dessus. Je ne vais même pas dire, pas appeler ça cantique. Tout le monde chante avec Jésus dessus. Mais c'est la vie.
C'est la vie. Amen, amen, amen. Amen. Jésus aurait pu rester au ciel et envoyer tout le message qu'il a prêché. Il aurait pu le donner à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste aurait pu prêcher tout le message que Jésus a prêché jusqu'à la fin. Bon, sauf que Jean-Baptiste ne pouvait pas aller à la croix parce qu'il était humain. Il aurait pu prêcher ou un autre prophète. Mais Dieu a pris la peine de descendre dans la chair d'un être humain pour venir vivre sur la terre. Il y avait deux raisons. Il y a la croix, le fait qu'il monte et qu'il meure à notre place. Mais il y a une autre raison, c'est pour que la parole devienne vie. Pour montrer aux gens comment on vit la parole. Amen. C'est pour ça que Jésus est venu. Mais si on chante seulement, on se réunit, on prie, on fait des longues prières, il n'y a rien de mauvais. Hein? Mais le but de ça, c'est que quand tu sortes de là, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de toi, tu regardes ton Père dans le ciel, tu cherches à faire ce qui réjouit le cœur de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que Maman Skoll va voir que j'ai fait ça et elle va être contente. C'est bien si elle est contente, mais il faut que Dieu d'abord apprécie qu'il mette son cachet dans ce que je suis en train de faire. Que je recherche vraiment ce qui réjouit le cœur du Seigneur. Forcément, si quelqu'un est un enfant de Dieu, il va apprécier ça. Si c'est un enfant de Dieu qui est dirigé par la chair, il peut même se dresser contre moi, mais si ça réjouit le cœur de Dieu, le jour où il comprendra que c'était une bonne action. C'est ça vraiment qui est important. Il ne faut pas que nos vies en Christ soient pareilles que des vies sans Christ. On peut être apparemment amené à faire des choses similaires que quelqu'un qui n'a pas Christ. Assister, comme par exemple, moi je pense qu'on a tous vu ça, hein, les païens, si quelqu'un décède de quelque part, ils vont assister, ils vont être là. Mais les motivations ne peuvent pas être les mêmes. Je n'assiste pas parce que voilà, tel ou tel va voir que j'ai assisté. Mais c'est parce que le Seigneur dit dans sa parole que la religion, c'est dans Jacques chapitre 1, il dit la religion pure et parfaite, c'est de visiter les veuves dans leur affliction et les orphelins. Donc, je ne le fais pas parce que Maman Skoll va être content. Je le fais parce que ça réjouit le cœur de Dieu. Le Seigneur est content de cela. Et cette joie-là, il va même me la communiquer. Ça, c'est vraiment important d'être dans une disposition de fait, parce qu'on s'est converti au Seigneur. C'est vraiment au Seigneur qu'on s'est converti. C'est vraiment important de faire toutes choses en regardant toujours, est-ce que le cœur de Dieu est touché par ce que je suis en train de faire? C'est ça qu'il faut rechercher. Et à partir de ce moment-là, quand nous avons pris déjà cette décision-là, le Seigneur va commencer à ouvrir nos yeux. Parce que parfois, nous sommes dans l'assemblée. On dit, oh, bon, je ne sais pas ce que je peux faire. Je ne peux rien faire, tout est déjà fait. Le jour où on va prendre cette décision-là sincèrement, Dieu va commencer à ouvrir nos yeux sur les besoins des uns et des autres qui sont là. Et là, on va voir qu'on manque même du temps, même en étant célibataire. On va voir qu'on manque du temps pour arriver à faire ces choses-là dans l'assemblée. Arriver à prendre du temps pour X, pour Y, ainsi de suite. On court tous après le temps. L'une des choses les plus précieuses qu'on peut apporter à quelqu'un, c'est lui donner son temps ici. C'est ça. Prendre de son temps comme ça pour accorder à quelqu'un, soit partager un bon moment avec la personne, visiter la personne. Ma soeur, voilà, est-ce qu'on peut... C'est pas normal, par exemple. C'est des choses qui m'ont toujours beaucoup peiné dans l'Église. Il y a des sujets de prière qu'on ne peut pas partager avec tout le monde. Et ça, c'est gênant. Normalement, on est censé avoir le même esprit. Je peux te dire vraiment comme ça, c'est ce qui m'est le plus cher, le plus profond, sans rien craindre parce que je sais que c'est un enfant de Dieu. Mais la sagesse aujourd'hui,
ne me permet pas de pouvoir le faire. Et ça, c'est une honte. Parce que dans le cœur de celui qui est en face de moi, il y a d'autres choses qui font en sorte que il ne va pas être dans la même forcément, je ne dis pas tout le monde, hein, bien sûr on peut être en communion avec beaucoup de personnes, mais il ne va pas forcément être dans la même disposition. Et il y a un frère qu'on avait visité à Montréal au Canada, et il nous partageait une expérience, une petite expérience qu'il a eue avec un groupe de prière. Il priait de beaucoup de sujets, ainsi de suite. Et il est venu un sujet de prière avec sa famille. Il voulait acheter une maison et il a soumis ça en sujet de prière. C'est un petit groupe de prière. Il a soumis ça. Le jour où la banque a accordé le prêt, il y a des langues qui se sont déliées et d'autres prières pour qu'on ne lui accorde pas ça. Ah, on crie, ce sont des réalités. Ce sont des chrétiens. C'est le frère qui nous a dit, il y en a qui priaient pour qu'on ne leur accorde pas ça. Parce que l'un regarde simplement, maintenant, lui, il va être plus avancé, entre guillemets, selon les choses de ce monde en plus. Il va être propriétaire et moi, je ne le serai pas, ou ainsi de suite. Des choses qui n'ont normalement rien à faire dans le cœur d'un enfant de Dieu. Nous savons que quand nous faisons ces choses-là, nous pouvons penser en fait que nous faisons bien ou que ça ne peut pas se savoir. En fait, le Seigneur est lumière. Le Seigneur sait toutes choses. Quand tu ne veux pas que ton frère ou ta sœur progresse dans quelque chose, ce n'est pas toi qui vas progresser. Ce n'est pas toi qui vas progresser. Le Seigneur va te bloquer de même. Si tu ne te réjouis pas d'une grâce que Dieu a accordée à ton frère et à ta sœur, ce n'est pas à toi que Dieu va accorder ça. C'est la vérité. Même s'il te l'accorde, cette grâce-là que tu recherches sera une occasion de chute pour toi. Ce sont des petites choses simples dans la marche avec le Seigneur. Ce sont des choses basiques que je suis en train de dire là. C'est vraiment le B.A.-ba de la marche. Ce n'est pas les prophéties. Ça, c'est trop grand. L'Apocalypse est monté. Ce sont des choses de base que je suis en train de dire là. Mais malheureusement, c'est là-dessus que l'Église pêche le plus. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas la puissance de Dieu dans l'Église. C'est pour ça qu'il n'y a pas la puissance. On est obligé d'aller chercher les béquilles. Les béquilles, alors que Dieu nous a donné la grâce de poser la main sur le malade, de guérir, de faire beaucoup de choses. Mais comme il n'y a pas cette communion vraie, sincère, authentique. Regardons l'Église primitive. Quelques-uns, qu'est-ce qu'ils faisaient? Mais parce qu'ils étaient un cœur et une âme, en vérité devant le Seigneur. Un cœur, une âme. Quand on dit qu'on fait ça, on va tous aller d'un même cœur. Avant de partir, tous faire ça. Je décharge ce que j'ai à décharger. Si je ne suis pas d'accord, frère JC, moi, je vois que ce qu'on va faire là, ce n'est pas bien. On réfléchit. Si on n'est pas d'accord, on prie. Bon, ok, la prière, c'est la limite. Dieu va départager ça. On prie ensemble sur ce sujet-là et puis on avance. Ce sont vraiment des choses de base. Mais on ne part pas avec des cœurs différents sur quelque chose. Ce n'est pas vrai. Si on fait ça, Dieu ne met pas son sceau là-dessus. On doit rechercher à être un. Et si chacun de nous cherche la volonté de Dieu, on sera un. Forcément. Forcément, on sera un. Si chacun de nous cherche ce qui réjouit le cœur de Dieu,
que l'acte que je vais poser là, la manière dont je vais me comporter dans telle ou telle situation, le cœur de Dieu, moi-même je sens que Dieu sera content de la manière dont j'ai agi. En fait, on sera un dans ce qu'on va faire. Même si on peut tous comme ça se tromper, ça peut arriver. Et quoique je ne pense pas, s'il y a la prière, Dieu va nous éclairer. Même si on se trompe, Dieu va redresser, il va corriger ça et il va nous ramener tous sur le droit chemin. Mais si chacun cherche son Dieu, j'ai souvent entendu ça dans une assemblée où on était avant, où quelqu'un vient et dit, en tout cas, moi je m'en fous de ce qui se passe dans l'assemblée, je viens prier mon Dieu, c'est pas possible. Dans ce cas, tu pries chez toi. Tu ne peux pas venir ici pour prier ton Dieu, il faut prier chez toi. Si tu viens ici, c'est pour que ensemble, il dit là où 2 ou 3 sont assemblés, unis d'un même cœur, et me demande quelque chose, j'ai accompli. Unis d'un même cœur, j'ai accompli cela. Quand le Seigneur dit là où 2 ou 3 sont assemblés, ce n'est pas là où 2 ou 3 sont physiquement comme ça, hein. Ce n'est pas ça dont il parle. C'est là où 2 ou 3 sont assemblés, unis de cœur. C'est de ça qu'il parle. Amen, amen, amen. Si les cœurs sont un, peu importe ce qu'on demande à Dieu, ça va s'accomplir là. Si les cœurs sont un. Amen, amen. Donc, on peut être comme ça, avec 1 cœur, 2 cœurs, 3 cœurs, 4 cœurs, 5. Dieu ne va rien. On taxe, la prière monte comme ça et descend. Mais si nous sommes assemblés, même s'il y a quelques-uns seulement, quelques-uns dans une assemblée, quand ils s'assemblent, ils sont dans la vérité. Ils vivent dans la lumière devant le Seigneur. Dieu peut changer. Il peut changer toutes choses dans l'assemblée. Dieu peut changer tout. À cause de quelques-uns, d'ailleurs on l'a vu dans la marche des enfants d'Israël, à cause d'une ou de 2, 3 personnes, Dieu peut changer totalement parce que ces personnes-là sont là. Non, on n'en parlons pas alors si tout le monde se met dans cette disposition-là. Il y a vraiment des choses simples sur lesquelles on passe rapidement. Bon, normalement, ce n'est même pas la peine d'en parler parce que c'est le B à bas. Normalement, c'est quand on lit dans Éphésiens 4, il dit de s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit. Il dit conserver parce que Dieu nous l'a déjà donné. Parce qu'il nous a donné le même esprit. Il demande simplement de le conserver par le lien de la paix. Rechercher ce qui fait que je sois en paix avec mon frère. Je ne peux pas être en paix avec mon frère Sébastien si je colporte des choses sur lui, sur le frère là-bas. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut soutenir les œuvres des ténèbres. Si je vois des œuvres des ténèbres chez le frère, je vais voir frère. Il y a quelque chose que je vois là. Comment tu vois ça? Je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si il ne m'écoute pas, je m'en vais voir l'autre. On va le voir. La démarche est dans la parole de Dieu. Quand quelque chose ne va pas, supposons, ça c'est très courant en assemblée. Ok, lui qui encadre l'assemblée, il a mal agi sur quelque chose, tu n'es pas content. Qu'est-ce que tu vas faire? Normalement, tu dois aller le voir. Amen, amen. Frère, la manière dont tu agis, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec le respect. Parce qu'on doit le respect aux serviteurs de Dieu. Frère, la manière dont tu agis, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On lui explique, tu expliques pourquoi. Ensuite, il va te donner ses raisons, parce que des fois, on voit de loin, on n'a pas tous les paramètres. Il va te donner ses raisons. Voilà pourquoi, même si après ça, on trouve qu'il a toujours mal agi, on va l'exhorter. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Qu'est-ce qu'on voit souvent? Et il y a une situation qui se passe dans l'assemblée
Ah, c'est Dieu qui a mal agi. Il a mal fait, il a mal géré la situation. D'accord, ok. Et nous, on s'exclut. On n'a pas de responsabilité par rapport à ça. Mais on va aller voir un tel autre, pour dire, il a mal fait, il a mal fait, il a mal fait, il a mal fait. Maintenant, la question que moi je vais te poser, après avoir répandu tout comme ça qu'il a mal fait, le temps que ça t'a pris à répandre tout ça, combien de temps tu as passé dans la prière pour lui? Amen, amen, amen. Voilà où est ta responsabilité là-dedans. Donc, dans le désordre qui est en train de se passer, tu as ta responsabilité parce que c'est bien de dénoncer, de dire ce que tu as vu qui n'est pas bien. Les œuvres des ténèbres, on doit les dénoncer, c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais le temps que tu as pris, toi, pour prier pour ça, c'est combien de temps? Donc, tu es inexcusable devant Dieu. Tu es dans le même panier. Tu n'es pas dans un panier à part parce que ce n'est pas toi qui as pris la décision. Tu dois prier pour lui. Tu dois prier pour ton frère, ta soeur que tu vois marcher en dehors du chemin. Dire, c'est une chose. Mais l'action, c'est de prier pour ça aussi. Tout ça là, ça fait partie du ciment qui doit exister dans l'Église du Seigneur pour que l'Église soit vraiment victorieuse. Ce sont des choses simples. Prenons la parole de Dieu dans le livre de la Genèse. C'était la base. Genèse chapitre 1. Le Seigneur dit, par son esprit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, c'était le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Alors, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux, oui, c'est ça, attends. Ouais, d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont en dessous, au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, c'était le second jour, et ainsi de suite. Je ne vais pas lire l'ensemble. La question que je peux nous poser, après, on voit toute la création de Dieu, ça avance, Dieu crée, ainsi de suite, il y eut un soir, il y eut un matin. La question que je nous pose, c'est pour quel but Dieu a créé tout ça? À notre avis, pourquoi Dieu a créé tout ce qu'il a créé là? Comment? Pour que? D'accord, ok. Et le but final? À part juste que ça lui soit agréable, ça c'est une chose, oui, c'est sûr qu'on voit que Dieu trouva que c'était bon, ainsi de suite. Et, oui, à ça. Pour répandre l'amour. Pour répandre l'amour. Mais qui pouvait manifester l'amour? L'étendue des cieux? Il a fait tout ça pour l'homme. Ah, merci beaucoup mon frère. Voilà. Voilà pourquoi Dieu a créé tout ça. C'est pour ça que après avoir tout préparé, il crée l'homme à la fin. Et qu'est-ce qu'il dit? Il demande à l'homme de dominer sur tout cela. C'est pour ça que l'homme peut aller sur Mars, il peut aller sur Jupiter, il peut aller... Des gens pensent que les astronautes, tout ça, ils n'ont rien créé. C'est parce que Dieu a donné cette autorité-là à l'homme dès le départ. Donc, Dieu a fait tout ce qu'il a fait là pour, au final, que ça serve pour l'homme. Donc, c'est l'homme qui est au cœur de Dieu. Dès le départ.
Il a tout créé pour l'homme et à la fin, il a créé l'homme et il s'est reposé. Maintenant, ce sur quoi je voulais un peu m'arrêter, dès le début, on nous dit que Dieu créa le ciel et la terre. La première parole qui est sortie de la bouche de Dieu ici dans ce verset, c'est quoi? Dans ce passage, la première parole, Dieu dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Aïe. Que la lumière soit. C'est la première chose que Dieu a dit. Que la lumière soit. Quand Dieu entre comme ça, que la lumière soit. C'est ça qu'il veut. Et ensuite, une fois que la lumière est, qu'est-ce qu'il va faire? Il sépare la lumière d'avec les ténèbres parce que les deux ne peuvent pas et ne doivent pas cohabiter ensemble. C'est exactement ce que Dieu fait dans une vie. Quand il arrive dans ta vie, on a dit, je suis né de nouveau en 2019, je suis né en... Quand Dieu vient dans ta vie, il dit que la lumière soit. Et il veut séparer la lumière des ténèbres dans ta vie. C'est ça que Dieu fait. Donc, si maintenant tu vis dans la lumière, ton problème que le frère Sébastien vient chez toi, ça va être quoi? Pourquoi tu ne vas pas vouloir qu'il vienne chez toi? S'il y a la lumière chez toi, qu'est-ce que tu as à lui cacher? Mais si tu vis dans la lumière, pourquoi tu vas... ça va te gêner qu'un bien-aimé, soit il vienne chez toi, soit tu vas chez lui. Mais en quoi est-ce que ça va gêner? Quand on va parler, il veut s'immiscer. Il s'immisce en quoi? Amen, amen, amen. Il s'immisce dans quoi? Si c'est lumière, dans quoi est-ce qu'il va s'immiscer? Hein? Moi, regardons d'où moi je suis parti. Moi, j'ai repris la Bible. Je ne dis pas ce qu'on voit. Moi, je dis ce que Dieu veut. Je ne dis pas ce qu'on voit. Je dis ce que Dieu veut. C'est pour ça que je suis reparti de la Genèse. J'ai dit, quelle est la première parole que Dieu prononce là dans la Bible? Il dit que la lumière soit. Donc, s'il vient dans ta vie, normalement, il vient pour, je reprends, hein, il vient pour dire que la lumière soit dans ta vie et séparer la lumière d'avec les ténèbres. Donc, normalement, c'est ce qu'il doit avoir fait chez lui aussi, qui va venir chez toi. Donc, il ne va pas venir avec le serpent chez toi, normalement. Parce que le serpent n'est pas lumière. Je dis dans la volonté de Dieu. Hein. Je ne dis pas ce qui se passe dans la réalité. Dans la volonté de Dieu, c'est ça. J'ai beaucoup de questions. Il va avoir on va partir sur les questions. Je parle toujours avec l'expérience du vécu. Il y a des choses simples. Ce sont des choses de base. Quand on se déplaçait pour aller prier chez les bien-aimés, le frère Sébastien était là, la sœur Hélène, tout ça. Il est arrivé qu'on se déplace pour aller prier dans une maison. On ne demandait pas, on n'imposait pas. Chacun librement disait, moi je veux accueillir, je veux accueillir. Il est arrivé quand on doit se déplacer pour aller prier chez quelqu'un. Il y a des bien-aimés qui viennent nous souffler à l'oreille. Frère, vous êtes sûr que Dieu veut qu'on aille prier là-bas? C'est compliqué, ainsi de suite. C'est compliqué. Le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 10, vous allez dans une ville pour apporter la parole. Si on vous reçoit dans une maison, le Seigneur a demandé de regarder s'il y a le serpent ou pas. Il a demandé d'entrer, non? Si on vous y reçoit, vous laissez votre paix. Normalement, s'il y avait le désordre, tu viens avec ta paix et il va avoir la paix et le désordre va partir. Si Dieu révèle par une prophétie et ainsi de suite, il dit qu'il ne faut pas aller là-bas. Si lui-même il dit, mais ce n'est pas par la sagesse humaine qu'on arrive à cela. Frère, non, il ne faut pas qu'on aille se réunir là-bas, c'est compliqué, il y a les démons, il y a ceci, il y a ça. Ah d'accord, ok. S'il y a les démons, c'est très bien alors. C'est parfait, c'est l'endroit où on doit... le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit dans 1 Jean chapitre 3? Chasser, le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres des ténèbres.
On ne doit pas fuir là-bas parce qu'il y a les démons. C'est là-bas justement qu'il faut partir. Quand on arrive dans une maison, moi, ce sont des choses que j'ai vues. Le frère Jesse venait souvent dans les cultes, de temps en temps. Si on arrive quelque part, il faut juste, et ça c'est ce que j'ai toujours dit aux bien-aimés, il faut qu'il y ait quelques personnes dans l'assemblée qui vivent dans la vérité, qui marchent dans la lumière avec le Seigneur. Si le diable peut arriver dans l'assemblée, on avait sorti à celle-là, elle est sorcière. Si elle est sorcière, c'est bien qu'elle reste là. Si Dieu est là, la sorcellerie là va partir. C'est la sorcellerie qui va sortir et partir. Ce n'est pas les enfants de Dieu qui vont fuir. C'est très simple. Le diable aime les ténèbres. C'est pour ça que Dieu a séparé. Donc, si dans l'église de Dieu, s'il y a des ténèbres dans ta vie à toi, c'est par là, en fait, que le diable va passer pour entrer dans l'assemblée. Amen, 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 amen. Parce que ces ténèbres-là vont d'abord te nuire à toi-même. Et comme tu es membre du corps, regarde ton corps. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a pris l'exemple du corps humain. Si ton doigt est infecté ici, est-ce que les microbes ne vont pas passer par là et gangréner l'ensemble du corps? C'est ça la vérité. Si nous regardons dans Néhémie chapitre 3, lorsque les Israélites sont revenus de Babylone et qu'ils construisaient la muraille, chacun construisait la muraille devant chez lui. L'autre, il construit là, ainsi de suite. Si tu as mal construit là, devant chez toi, l'ennemi vient, il transperce. Une fois qu'il est dans le camp, il attaque tout le monde. C'est ça la vérité. Donc, si tu as des ténèbres dans ta vie, tu es une porte grandement ouverte pour l'Église tout entière. Amen, amen, amen. Amen, Amen, gloire à Dieu, amen. Toute forme de ténèbres. Le fait que toi tu prennes ici, tu dises là, tu prends là, l'autre dit là, ainsi de suite, sans prier pour ça, ce sont des ténèbres. Il y en a plein comme ça. Je dis aux frères, s'il y a des ténèbres là-bas, ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est que quand nous allons aller prier dans cette maison-là, que nous soyons dans la lumière. Parce que si tout le monde est dans la lumière, là, le diable ne trouvera pas un endroit où c'est incrusté. Il sera exposé comme ça au milieu de l'assemblée. Il sera exposé au milieu de l'assemblée et tout le monde va dire, allez, hop, tu n'as pas de place ici, pars. Si des ténèbres demeurent, c'est parce que nous avons laissé et entretenu ces ténèbres-là et les laissé agir. On a été dans ces maisons-là, prier. Après, les choses ont commencé à sortir, des choses qu'on ne savait pas. Ça a commencé à venir jusqu'à nous. Ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bouf, les foyers qui se sont... Parce que, justement, on est venu prier, tout simplement, vraiment, de manière complètement sans a priori. C'est-à-dire, oui, sans a priori. amen. OK, on me dit qu'il y a des démons chez lui, ben, d'accord, OK, mais s'il m'a invité pour venir prier, on va prier. Et après, Dieu va exposer ce qu'il a exposé. C'est ça le plus important. Ce n'est pas de dire, ah, frère Sébastien, ah, la grand-mère sorcière. Non, oui, OK, si elle est sorcière, elle va se convertir alors qu'on va venir là-bas. Parce que c'est ça que Dieu veut faire. Il ne veut pas laisser la sorcière mourir. Il veut qu'elle soit en contact avec la lumière et qu'elle-même choisisse les ténèbres. Ça se trouve, elle n'a jamais vu la lumière. Amen, amen. Les parents qui sont sorciers, au lieu d'envoyer le feu sur eux, il faut aller les voir pour les exhorter. Il ne faut pas fuir ces parents-là. Moi, je ne comprends pas. Est-ce que quand Jésus, Matthieu 8, moi je parle avec la parole, quand Jésus est arrivé chez les Gadaréniens, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un démoniaque qui était tellement, tellement ensorcelé, si on parle le langage d'aujourd'hui, qu'il ne pouvait même pas rester au milieu des humains. Il restait dans les sépulcres là-bas.
Mais quand la barque de Jésus est arrivée comme ça, le démoniaque est sorti, il est venu se mettre à genoux comme ça devant Jésus et dire, qu'y a-t-il entre toi et moi et nous, fils de Dieu? Es-tu déjà venu nous tourmenter avant le temps? C'est le démoniaque qui est venu se prosterner. Ce n'est pas Jésus qui a commencé à dire, oh, il y a un démoniaque là-bas, on va laisser là-bas, on va plus... Non. Et ça, si tu vis dans la lumière, si tu marches avec le Seigneur, si tu crois, si tu as la foi, c'est ça qu'on doit vivre. C'est ça qu'on doit voir. Ce n'est pas l'enfant de Dieu qui doit fuir devant ces situations-là. Ce n'est pas lui qui doit commencer à réfléchir. Est-ce que c'est le diable qui doit réfléchir sur les stratégies que lui va faire? Nous, on a le nom de Jésus. Et c'est suffisant. On n'a pas besoin d'autre chose. On a le nom de Jésus. Si tu crois dans ce nom-là et que tu marches dans la lumière, dans la vérité, le diable, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, quand il parle des armes du chrétien, il demande de mettre la ceinture de la vérité. Si tu as une grosse ceinture comme ça et qu'il y a une ouverture là, le diable va envoyer une flèche exactement dans cette ouverture. Il faut fermer les portes. On ferme les portes dans nos vies et après on peut aller attaquer le diable. Sinon, on n'a même pas besoin de l'attaquer. On va, s'il réagit, on le chasse et puis on continue, on fait le travail. C'est ça vraiment qui est important. Vivre dans la lumière au lieu de chercher le diable. Si c'est éteint ici, tu viens, tu allumes juste, il y a la lumière partout. Les ténèbres disparaissent immédiatement. C'est ça qu'on doit faire. Rechercher à vivre dans la lumière. La lumière, laisser le Seigneur éclairer nos ténèbres, que ça parte. Là, on va voir véritablement le Seigneur agir déjà par nous et ensuite agir autour de nous parce que nous sommes dans la lumière. Amen. Parce que le diable ne pourra pas passer par nous pour venir installer ce qu'il veut installer là où nous sommes. C'est ça notre part de responsabilité. Et puis prier maintenant pour celui qu'on voit qui n'est pas dans la lumière ou qui a du mal à quitter les ténèbres pour venir dans la lumière. Ça, c'est vraiment important. Jésus est venu pour apporter la lumière. Si on prend Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, on peut regarder à partir du verset 12, verset 8. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. À partir du verset 8. Justement, c'est pour ça que je disais que normalement, s'il est un enfant de Dieu, il ne doit pas pouvoir venir avec le serpent chez toi pour répondre à la question du frère tout à l'heure. Il dit, autrefois, c'est-à-dire avant de connaître Christ, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes, c'est une affirmation, vous êtes lumière, donc il faut rester dans cette lumière-là. Vous êtes lumière. Le Seigneur dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit, là où l'Esprit de Dieu doit habiter. Romains chapitre 12, verset 1. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant pour le Seigneur. Célibataire, 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 célibataire. Le Seigneur dit qu'il faut se préserver. Il faut fuir l'impudicité. Il ne dit pas qu'il faut négocier avec l'impudicité, il faut fuir. Joseph, quand il a été en contact, vouloir le faire tomber dans l'impudicité, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté là pour discuter que, Madame Potiphar, est-ce que, non, il a laissé, ça lui a valu la prison. Mais qu'est-ce que Dieu a fait après? Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé avec son manteau le manteau justement qu'il a laissé, c'est ça qu'il l'a amené en prison. Parce que c'était une preuve tangible de ce qu'elle disait. Mais alors que c'était des ténèbres. C'était des ténèbres et Dieu est venu le justifier là où il était injustement traité pour l'élever.
Tu es fiancé. Tu es fiancé. Ton fiancé arrive comme ça, tu dis, frère Jesse, viens. Tu vas rester là pendant que je discute avec. Je ne reste pas seul à seul avec lui. Parce que le diable peut venir pour nous tenter. Je ne reste pas seul avec mon fiancé. Parce que la tentation est proche. Et le diable peut venir détruire ce que Dieu est en train de vouloir bâtir. Ce sont des choses simples. Nous étions comme ça avec une sœur. On prie, alléluia, alléluia. Après la sœur, je suis tombé. D'accord, ok. Une fois, 2 fois, 3 fois, après enceinte. C'est quoi ça? Tu ne peux pas chercher à tomber. Moi, j'appelle ça chercher à tomber. Parce qu'il y a tellement d'exemples où il dit fuyer l'impudicité. Il ne dit pas de négocier avec. Tu ne peux pas voyager pour aller tomber. Ce n'est pas possible. Oui, ok, je suis resté 2 minutes avec le frère. Moi, j'ai connu une sœur comme ça. Je suis resté 2 minutes avec le frère. Et après, il est arrivé ce qui est arrivé. La sœur est tombée enceinte. Elle a même failli se suicider pour ça. C'était une sœur vraiment trempée dans le Seigneur. Ses parents ont failli porter plainte à l'assemblée quand elle s'était convertie. Mais après, elle s'est retrouvée un soir. Elle venait d'arriver en France avec un frère. Pas avec un frère, avec un garçon, qui est d'ailleurs un de mes amis, malheureusement. Et elle s'est retrouvée seule parce que la sœur qui l'hébergeait l'a laissée là. Elle est tombée, elle a eu un enfant. Elle a failli se suicider à cause de ça. Parce que toute la famille, on savait que celle-là, c'est la sainte Nitouche. Mais le contre-témoignage était là. Donc, on ne peut pas chercher. Le Seigneur demande de fuir. Donc, tu ne peux pas aller créer des occasions qui vont te faire chuter. Non. Si tu vois que tu commences à avoir les sentiments pour quelqu'un qui tourne après toi, supprimer son numéro. Mais oui, si tu ne vas pas donner suite à ça, supprimer le numéro. C'est mieux de faire que... C'est ça, fuir l'impudicité. Tu ne vas pas entretenir, on ne sait jamais. Non. Tu pries, si Dieu dit non, supprimer, terminer. Même si c'est un frère, il vaut mieux faire ça que de tomber dans le panneau en disant oui, la communion fraternelle. Malheureusement, parfois, ça peut nous conduire à tomber. Célibataire, c'est les conseils pour vous. Hein. Que là où nous nous sommes cognés le pied parce qu'on ne connaissait pas Dieu, vous avez la grâce de connaître Dieu avant. Donc, il y a des choses que vous pouvez éviter en écoutant les conseils des grands frères, les grandes sœurs, les mamans qui sont là. Ça ne sert à rien de courir. Il vaut mieux être accompagné de Jésus que d'être accompagné d'une occasion permanente de chute avec lui. Il vaut mieux ne pas être accompagné du tout humainement que d'être mal accompagné. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants déjà, c'est pour les adultes. Parfois, tu peux rester là, tu dis que Dieu m'a oublié, il ne m'a pas envoyé le mari. Qu'est-ce qui te fait croire que tu es prête? Ce que Dieu va te demander dans le mariage, qu'est-ce qui te fait croire que tu es prête maintenant pour le faire? Il y a peut-être des choses que Dieu veut encore tuer en toi pour que tu lui sois un sacerdoce dans ton couple. Quand tu vas voir ton mari aller à gauche et que tu sais que ce n'est pas le bon chemin, tu vas lui dire, chérie, est-ce que tu vas fléchir les genoux au lieu de monter en décibels. Si tu n'es pas encore prêt à ça, mais Dieu va d'abord te travailler, il va d'abord... Parce que en fait, tu vas entrer dans le mariage et porter un fardeau que Dieu ne voulait pas que tu portes. Normalement, à deux, vous devez être ensemble pour porter d'autres fardeaux. Ce n'est pas encore vous qui devez être des adversaires, non. Et Dieu peut attendre que tu sois prête pour ça, pour, à ce moment-là, amener la bonne personne qu'il aura choisie. Souvenons-nous, hein, il a endormi Adam avant d'amener Ève. Il n'a pas discuté avec Adam, tu veux qu'elle soit grande, qu'elle soit mince, taille fine, non.
Il a endormi. Ce n'est pas la peine que tu me donnes des critères. Parce que moi, connaissant ton cœur, je sais ce qui est bon pour toi. Et ce n'est pas ce que les yeux voient. Et il y a quelqu'un qui a vu avec ses yeux dans la Bible. On se souvient qui c'est, non? Merci beaucoup, ma soeur. Il a vu avec ses yeux, ça l'a amené où les yeux l'ont été percés. Samson. Pourtant, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu. Mais comme il a voulu apprécier la femme avec ses yeux, au lieu de demander au Seigneur de lui donner une femme, voilà là où ça l'a amené, dans la déchéance. Laisse les critères, elle a bac plus 19, laisse tout ça. Ça ne sert à rien. Priez, Seigneur, permets que je sois prête en ton temps. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui te fait croire que Dieu n'a pas aussi voulu que tu sois eunuque? Pourquoi vous rigolez? Ça existe encore. Si tu as du mal à quand tu fais cette prière-là, Dieu va te répondre tout de suite. C'est une possibilité. Elle n'est pas à exclure. Toute sœur, tout frère n'est pas appelé à se marier, mais il faut juste être sûr que c'est Dieu qui l'a voulu. Parce que l'apôtre Paul a dit que c'est une grâce particulière que Dieu accorde à certains. Donc, vraiment, ça fait partir du lot des ténèbres auxquelles nous sommes confrontés. Si tu ne vis pas dans cette lumière, tu vas venir adorer, c'est très bien, on va chanter, le piano, ça va bercer les gens, mais en fait, ça ne va rien apporter parce qu'il n'y a pas la vie en toi, parce que tu ne vis pas Christ. Christ ne travaille pas. Je ne parle pas d'être parfait, attention. Je dis le désir qu'il y a dans ton cœur. Parce que le fait que tu vives consciemment dans les ténèbres, que tu sais que, bon, voilà, après la communion fraternelle, tu vas appeler la copine, tu vas faire... La conscience même déjà te juge et tu ne peux pas faire le travail de Dieu. Tu ne peux pas communiquer la vie si c'est la mort qui est en toi. Pas possible. D'où la recherche. Et puis, on ne peut pas jouer avec Dieu. Je peux être hypocrite avec lui, je peux être hypocrite avec maman. Je ne peux pas être hypocrite avec Dieu. Ta vie, ma vie, c'est comme un livre ouvert devant Dieu qu'il feuillette comme ça. Tu peux être en train de louer ici, là, et puis les gens disent, oh, alléluia, amen. Mais Dieu dit que toi, là, je ne te connais pas. Toi, je ne te connais pas parce que tu ne me pries pas, parce que tu n'as pas le désir de vivre selon ma parole. C'est ça, être né de nouveau. C'est quand la crainte de Dieu s'installe dans ton cœur. Quand tu es meurtri dans ton cœur d'avoir déshonoré le Seigneur. C'est ça la vérité. Quand ça te dérange dans ta conscience, parce que tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta marche, dans ta relation personnelle avec Dieu. Il y a quelque chose que Dieu n'approuve pas là-dedans. Ça ne peut pas te laisser insensible. Quand ça commence à déranger ta conscience et te pousse à mettre ça en ordre, là, tu sais que l'Esprit de Dieu est là véritablement et œuvre. Mais si tu peux vivre avec ça à l'aise, ça veut dire qu'il faut que tu t'arrêtes et que tu pries le Seigneur qu'il entre véritablement dans ton cœur. Et il y a beaucoup de manque de crainte de Dieu dans l'Église. Beaucoup. Parce que individuellement, on ne craint pas suffisamment le Seigneur. Je ne parle pas d'avoir peur, hein, non. Je parle de la crainte, la sainte crainte de Dieu. C'est-à-dire être dérangé de ce que Dieu n'apprécie pas. On peut avoir des difficultés dans sa marche. Bien sûr, on dit il y a ceux qui sont faibles, il faut les soutenir, ainsi de suite. Mais celui qui est faible doit désirer devenir fort. On ne peut pas le forcer à devenir fort. Vous voyez ça? Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, savaient qu'il ne fallait pas toucher à l'arbre. Mais ce n'est pas Dieu qui va venir les empêcher de toucher à l'arbre. C'est devant eux, ils ont un choix. Donc, de la même manière, en fait, si je veux réellement grandir, sortir des difficultés que j'ai, de tout ce qui m'attriste, qui m'accable, ainsi de suite, là,
si j'ai ce désir profond de sortir de là, le Seigneur va m'aider. Mais si dans le tréfonds de mon cœur, j'avais partagé une soirée, peut-être 2 ou 3 heures de temps avec une sœur qui me dit qu'elle veut abandonner la cigarette. Je dis, mais c'est quoi le problème? Si tu veux abandonner la cigarette, tu vas, tu pries le Seigneur, tu dis, dégoûte-moi de la cigarette, c'est fini. Si tu es sincère, demain tu ne vas plus fumer. Tu ne peux pas me raconter que tu es en train de lutter avec. Non, c'est parce qu'à l'intérieur de ton cœur, tu désires encore rester avec ça. Et Dieu ne va pas te contrarier. Il va te laisser, tu vas continuer à détruire le temple du Saint-Esprit. Mais si tu veux réellement t'en débarrasser, fais une prière sincère, n'a pas besoin d'être long. Tu fais une prière sincère, vraie. Dieu avec toi, cœur à cœur. Tu lui dis, Seigneur, je ne veux plus de ça dans ma vie. Parce que ça m'embête. Il va te délivrer sans prière. Il n'y a pas besoin qu'on t'impose les mains. Mais parce que tu le veux et que c'est la volonté de Dieu. Les deux sont réunis. Tu le veux et c'est la volonté de Dieu. Il le fait. Il va le faire. Il ne peut pas te laisser traîner un boulet comme ça, te voir lutter avec et te laisser te dépatouiller alors que tu désires réellement sortir de là. Le problème, c'est vraiment dans ces décisions légères qu'on prend avec le Seigneur et qu'on ne désire pas réellement. C'est là où il y a un problème. Mais si on le désire sincèrement, de tout notre cœur, et que c'est dans la volonté de Dieu, il n'y a aucune raison que le Seigneur nous fasse traîner, nous laisse comme ça là-dedans. Donc, continuons la lecture ici. Nous étions dans Éphésiens chapitre 5. Nous avons lu le verset 8, si je ne me trompe pas. Donc, autrefois, c'était avant que vous étiez ténèbres. Donc, marchez comme des enfants de lumière. C'est encore un commandement. Il dit marcher. Ce n'est pas automatique. Marcher, c'est un commandement dont il faut prendre la décision de marcher. Le Seigneur nous a donné la capacité, par son esprit qui habite en nous, de marcher comme des enfants de lumière, mais il faut qu'on se décide à marcher comme des enfants de lumière. Il faut qu'on prenne la décision parce que l'Esprit de Dieu ne va pas nous forcer pour ça. Mais il va toujours nous éclairer devant telle situation. Il va dire, voici le chemin de lumière, voici le bon chemin. L'autre là, ce sont les ténèbres. Et tu es devant le choix. Tu fais ton choix et après, par la grâce de Dieu, il nous avertit même déjà des conséquences. Les conséquences sont là. Car le fruit de l'esprit consiste, marcher comme des enfants de lumière. Car le fruit, dans une autre version, il dit le fruit de la lumière. Le fruit de la lumière, il dit, consiste en toutes sortes de bonté. Donc, en fait, le cœur va être disposé à être bon, à être généreux, à être bienveillant, à assister les autres, ainsi de suite. De justice aussi. Les choses injustes vont nous déranger et de vérité. La vérité. Marchons dans la vérité avec le Seigneur. Soyons sincères les uns envers les autres. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Qu'est-ce qui réjouit le cœur de Dieu devant telle situation? Si je prends ce chemin-là, est-ce que ça réjouit le cœur de Dieu ou pas? Si on ne se pose même pas ces questions-là, si ça ne nous vient même pas à l'esprit, ça veut dire qu'on se ment à soi-même. Et ça, c'est le pire. Le pire, c'est de se mentir à soi-même. Parce qu'on peut être dans la relation avec Dieu, on se convainc de ce qui n'est pas. Mais Dieu est lumière. Quand ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Je ne peux pas faire semblant avec Dieu. Si je m'efforce et que je n'y arrive pas, Dieu c'est un Père, il nous prend par la main. Je me mets à genoux, je dis Seigneur, ça j'essaie, je n'y arrive pas, je suis sincère. Dieu va le faire, il va m'aider.
Mais si je veux jouer avec le Seigneur, en fait, je vais perdre beaucoup de temps, énormément de temps. Énormément de temps. Je vais prier, je vais passer du temps à jeûner, à prier, à tout ça. Si je fais tout ça et que je ne marche pas dans la vérité avec ça ne va rien produire. Je ne vais pas grandir spirituellement. Je ne vais pas avancer avec Christ. Je pense que le désir de chaque enfant de Dieu, c'est de marquer les pas avec le Seigneur. De sentir que quand le temps passe, j'ai mis le pied sur une marche un peu plus haute avec Christ. Je connais un peu plus le Seigneur. Et là, une des manifestations de cela, c'est que je vois le Seigneur commencer à me confronter à des situations où ce que j'ai, je peux le partager, le communiquer à quelqu'un et ça aide cette personne. Dieu commence à m'utiliser. Parce que je l'ai laissé me former à l'intérieur. Dieu commence à se servir de moi pour apporter à d'autres personnes. Dieu commence à me faire confiance. Parce que je l'ai d'abord laissé travailler en moi. Parce que je ne peux pas aller vouloir apporter quelque chose à quelqu'un que Christ n'a pas déjà travaillé en moi. Il doit travailler ça. Je dois l'avoir laissé travailler. Ça ne veut pas dire que je suis parfait là-dedans. Non. Mais au moins, le témoignage que je peux apporter à quelqu'un peut l'aider à ce qu'il comprenne que Christ peut aussi faire ça pour toi. Il peut aussi te relever de la même manière qu'il a fait pour moi. Donc, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ce qui est mauvais est mauvais. On ne parle pas de soutenir cela. Une fois qu'on a dit que c'est mauvais et qu'on a conseillé, après, on doit prier. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Malheureusement, dans l'Église, on peut faire des choses en secret. Mais Dieu est lumière. À un moment donné, ce qu'on fait dans le secret est exposé comme ça. La sœur dont je parlais, quand elle est tombée enceinte, elle a fui l'assemblée. Par la grâce de Dieu, Dieu l'a restaurée aujourd'hui. Parce que ce que tu fais derrière, on prie, on chante, et après, maintenant, quand on voit le fruit de ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut penser de ça? Quand j'ai commencé à parler de l'impudicité dans l'assemblée, il y a certains bien-aimés qui ont commencé à m'incendier. Pourtant, ça faisait des années que je parlais de la parole de Dieu sans jamais aborder ce sujet-là. Parce que pour moi, en fait, c'était quelque chose de réglé. Quand quelqu'un décide de venir en Christ, ça, ce sont les plus gros péchés comme ça que le Seigneur enlève d'abord. Il n'y a même pas besoin de parler de ça. Mais j'étais très surpris qu'en parlant de ça, déjà, il y avait des cas qui se multipliaient. En parlant de ça, que ça gêne certains. Mais sinon, on est en train de jouer avec Dieu. On est en train de plaisanter. On perd du temps. Nous disons que Christ revient demain, il revient bientôt, ainsi de suite. C'est qu'on ne comprend pas de quoi on est en train de parler. Les vierges folles, les vierges sages. N'attendons pas que le cri de minuit sonne, enfin le cri sonne pour qu'on dise que donc je suis dans cet état-là. Non, le Seigneur permet, il a dit, nous sommes des enfants de lumière. Il permet que nous soyons avisés déjà de ça. Je ne dis pas que c'est écrit que ça ne doit pas arriver ou que ça ne peut jamais. Ça doit être un faux pas, mais accidentel et duquel on se relève et plus jamais à côté de ça. Quand le serpent te mord, si tu te trouves dans une pièce avec le serpent, si tu ne le tues pas, lui va te tuer. Mais si le serpent te mord une fois, il ne peut pas continuer à te mordre. Tu ne vas pas toujours te laisser mordre par le serpent. Non. Il faut que tu prennes la décision. Et si tu ne prends pas cette décision-là, le Seigneur, à un moment donné, va l'exposer. Mais généralement, Dieu expose quand il t'a déjà suffisamment parlé dans l'intimité.
C'est comme ça que Dieu agit. Et il est amour. Il parle d'abord dans l'intimité, il parle, et après, quand on fait la sourde oreille, après, par amour, Dieu amène ça à la lumière. Et je bénis Dieu parce que ça a permis une réelle conversion de cette sœur-là. Aujourd'hui, la manière dont elle parle, on sent qu'elle a touché le Seigneur. Malheureusement, parfois, on ne laisse pas le choix à Dieu de nous conduire dans ce type de situation-là. Pour nous éviter d'être quand même dans l'assemblée, mais d'aller sur un chemin inverse à celui vers lequel le Seigneur est en train de vouloir conduire tout le monde. Poursuivons. Vrai avec le Seigneur, marcher dans la vérité ici, il dit. Alors, dans le fruit, on ne participe pas, il dit de ne pas participer aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamner-les, car il est honteux, oui, donc on parlait de ça, honteux de faire ce qui est, ce qu'ils font en secret, de parler même de ce qu'ils font en secret, mais ce qui est, voilà, donc, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il dit, réveille-toi, et ainsi de suite. Donc, vraiment, le Seigneur nous appelle encore à faire tout dans la sincérité, dans la lumière avec lui, et de le laisser nous émonder, enlever tout ce qui doit l'être. Que sa lumière puisse nous éclairer totalement et enlever tout ce qui n'est pas de lui. Et surtout que nous ayons le désir profond dans notre cœur de réjouir le cœur du Seigneur. Et là, nous allons voir le Seigneur commencer à agir profondément et puissamment dans nos vies. Tout simplement. Et ça, nécessairement, 1, 2, 3 personnes comme ça dans une assemblée, ça transforme totalement. Ça transforme totalement. Ne soyons pas pressés. Dieu a un temps pour faire chaque chose dans nos vies. Il n'est pas en retard. Quel que soit ce que nous vivons et que nous pensons que c'est Dieu tarde à venir, Dieu fera en son temps parce qu'il sait que les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir. Il ne le fait pas pour nous embêter. Parfois, Dieu peut permettre une épreuve, même quelque chose qu'il ne souhaite pas pour son enfant. Il peut laisser durer ça parce que ça va accomplir quelque chose de plus grand. C'est ce que l'épître de Jacques le dit. Regardez comme un sujet de joie parfaite, il dit, les diverses épreuves qui vous arrivent. Pourquoi? Parce que si tu regardes l'épreuve avec le regard de Dieu, en disant, s'il a laissé arriver cela, c'est qu'il y a quelque chose qu'il veut m'enseigner, il y a quelque chose qu'il veut peut-être retirer de moi. On voit les Israélites, quand ils sont allés dans le désert, ils auraient pu prendre un chemin plus court pour arriver à Canaan, mais il a fallu le désert pour que tout ce qu'ils avaient de l'Égypte puisse sortir encore. On se souvient des concombres, de tout ce qu'on mangeait en Égypte, que ça sorte d'abord avant que le Canaan n'arrive. Parce que si tu arrives à Canaan comme ça, n'étant pas préparé, tu vas détruire tout ce que le Seigneur a déposé en Canaan, qui était normalement pour ton bien. Ça va être plutôt une pierre d'achoppement pour toi, parce que tu n'es pas préparé à pouvoir gérer ça avec la sagesse de Dieu. Donc, faisons confiance à Dieu qui est un excellent chef d'orchestre dans nos vies et il sait pourquoi il fait toutes choses. Dieu ne peut pas se tromper. Il y a des paramètres que nous-mêmes, parfois on vit quelque chose. On se dit, mais pourquoi ça? Le Seigneur sait pourquoi. Le pourquoi, laissons la réponse au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que moi je dois comprendre là-dedans? Qu'est-ce que tu attends de moi dans cette situation-ci? Comment est-ce que je dois réagir? Qu'est-ce que tu veux faire là, dans cette situation-ci?
Et Dieu va répondre et permettra que nous puissions avancer. Si quelqu'un dit qu'il est dans la lumière, c'est ce que dit la parole et qu'il est son frère. Est-ce qu'il est dans la lumière? Quand on dit haïr, ce n'est pas de dire je te hais. C'est manquer d'amour tout simplement. Si je manque d'amour vis-à-vis de mon frère. On ne parle pas de l'amour humain, on parle vraiment de l'amour spirituel de Dieu. Donc, c'est vraiment la portion que le Seigneur a déposée dans mon cœur. C'est vraiment que Dieu est lumière. Et d'ailleurs, il y a un passage qui le dit, c'est dans 1 Jean, on peut finir par lire ça, et on va s'arrêter là. 1 Jean chapitre 1 Jean chapitre 1 à partir du verset 5 jusqu'au verset 7 et on va s'arrêter. Un Jean, c'est à la fin, c'est près d'Apocalypse. Chapitre 1, verset 5, il est dit, 1 Jean chapitre 1, verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Voilà. On avait la lumière au début, dans Genèse. On a la lumière avec Jésus. Je n'ai pas lu Jésus et la lumière dans Jean chapitre 1. Et près d'Apocalypse, on nous parle encore de la lumière. Et d'ailleurs, si on va dans Apocalypse 22, la lumière de Christ éclaire la Jérusalem d'en haut. Donc, il est toujours question de lumière tout au long de la parole de Dieu. Donc, Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, que nous devons être dans la sincérité avec Dieu. Parce qu'on ne peut pas être hypocrite avec le Seigneur. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, nous sommes mutuellement en communion avec Dieu et par conséquent en communion avec l'Église de Dieu aussi. Donc la lumière est nécessaire. Nous ne pouvons pas être en communion avec l'Église et avoir des ténèbres. Nous vivions comme ça dans l'église, après on me dit qu'il y a des clans dans l'église. Vous imaginez ça? L'Esprit de Dieu qui est partitionné en clans, c'est des choses qui ne passent pas dans mon esprit. C'est-à-dire quand on me dit, moi je reviens toujours à la base de la conversion, je dis, mais comment est-ce que logiquement on peut prendre de son temps un dimanche pour venir s'assembler pour prier et il y a des clans? Mais en fait, on est en train de perdre du temps. Autant mieux que chacun reste chez lui, où il voit la télé, il s'occupe à autre chose que de venir perdre du temps. Il faut que le temps que nous consacrions au Seigneur soit vrai. Que ça ne soit pas perdu, que ça ne soit pas du temps perdu. C'est important. Donc, si je viens là, je viens en vérité. Je ne viens pas pour... Voilà, je viens réellement pour avoir un temps vrai avec le Seigneur, vrai avec mes frères et sœurs, un temps véritable. Sinon, je perds du temps. Autant mieux faire autre chose. On ne peut pas être dans l'église où il y a le clan de ceux qui aiment Sébastien. L'apôtre Paul a parlé de ça. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Céphas. Non. Malheureusement, ça existe encore aujourd'hui. Parfois physiquement, parfois dans les cœurs. Non. Nous sommes tous là pour un seul, c'est Christ. C'est tout. C'est vraiment important. Ces détails-là, ça peut être des détails. Si on veut vraiment que Dieu agisse ainsi de suite, c'est ça que nous avons personnellement à faire. Nous avons personnellement
ce travail-là à faire sur nous-mêmes, de laisser la lumière de Christ nous éclairer. Là, nous allons voir la lumière à côté de nous. S'il n'y a pas de Seigneur, nous montrera et puis on va prier pour ça. C'est comme ça que nous pouvons aider et soutenir l'Église du Seigneur de manière générale pour que l'Église du Seigneur puisse avancer. Et c'est comme ça qu'on devient un disciple de Christ. Parce que le but, quand le Seigneur sauve une vie, ce n'est pas que nous soyons juste des adhérents qui venions nous asseoir et puis on voit comment l'Église se passe, comment les cultes... Non, c'est que nous soyons un disciple. Disciple, c'est plus que ça. Hein? Un disciple, c'est vraiment quelqu'un qui se discipline pour imiter son maître, qui apporte, qui incarne le maître parce que le maître n'est plus là. Et c'est ça le but du Seigneur, c'est que nous devenions des disciples. Des véritables disciples sur lesquels il peut s'appuyer pour pouvoir continuer son œuvre sur la terre. Ensuite, la fin du verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et quand nous marchons dans la lumière, voilà, le verset nous dit, le sang de Christ nous purifie de tout péché. Donc, s'il arrive que je sorte du chemin du Seigneur, déjà, puisque je marche dans la lumière, ça sera quoi? Un accident. Ce n'est pas quelque chose que je recherche. Non, je ne peux pas m'asseoir, concevoir un péché et aller l'accomplir. C'est comme ça que 1 Jean 3 définit quelqu'un qui n'est pas en Christ. C'est qu'il peut s'asseoir, il conçoit le péché, il va et il le met en pratique. Pourtant, un enfant de Dieu, ça ne veut pas dire que ça ne peut plus lui arriver de pécher, mais ça arrive de manière accidentelle. Voilà, on m'a dit quelque chose, j'ai élevé la voix, ça m'a dépassé. Bon, ok, pardon Seigneur. Voilà, c'est terminé. C'est arrivé de manière accidentelle. Ah, j'ai dit une parole malencontreuse, ça a blessé maman. Maman, pardonne-moi. Voilà, ça, ce sont des accidents. Mais je ne m'assois pas, je dis, bon, là, je mets mes baskets, je vais aller engueuler maman Scroll. Non. Avant ça, sur le chemin, déjà, le Saint-Esprit doit déjà m'arrêter. Non, tu ne peux pas faire ça. Je dois être sensible quand le Seigneur me parle comme ça pour ne pas aller plus loin. Vraiment, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà ce que le Seigneur a mis sur mon cœur de partager. Donc, je propose qu'on prie. Après, je ne sais pas, le frère disait, tu as encore des questions, frère? Il y a beaucoup de questions, mais... Le frère d'essai va répondre à tes questions. beaucoup de questions, mais je veux... Ah oui? Je veux simplement résumer en une seule question. D'accord. Tout ce que vous avez dit, vous avez exprimé la vie d'un chrétien normalement, la vie dans le Seigneur, comment ça se passe. Mais par rapport à tout ce que vous avez dit, je comprends que c'est un degré supérieur. En fait, c'est vraiment la communion d'un chrétien avec Dieu et ça doit se faire au quotidien, c'est-à-dire s'alimenter tous les jours. Mais ce qui se passe, c'est que peut-être le jour de notre conversion, on était amené à un certain degré. Après, par rapport aux circonstances, aux situations de la vie, les gens se sentent refroidis. Hein. Ça, en fait, c'est le constat que j'ai fait dans les assemblées. Les gens se sont refroidis. Les gens ont pris les fardeaux qu'ils avaient avant. Parce qu'il y a des frères et des sœurs qui avaient des défauts avant. Bon, ils se sont plongés là-dedans. C'est ça qui fait que les gens, à un certain moment, commencent à vivre dans les ténèbres. Parce que dans l'église du Christ, normalement, on ne devait pas vivre comme ça. Mais c'est des circonstances où ceux qui se croient être sur le droit chemin, qui, soi-disant, respectent en apparence, parce que quand on a vraiment l'amour, on ne doit pas se glorifier, on ne doit pas excommunier les autres. Parce que les autres ont été exposés par le Seigneur, tout ça, ils ont été du doigt, quoi. Ah, vraiment, il a fait ça, il est mauvais, tout ça. Donc, dans notre tête, on met des barrières. Ah, par rapport à telle sœur, elle doit avoir des problèmes avec des hommes, tout ça. Elle a tel frère, elle est comme ça, tel frère. Donc, on se crée des a priori. C'est bien que dans une assemblée,
tout le monde a des a priori. Et l'amour véritable du Seigneur, il n'y a pas. On vient prier et dans la semaine, bon, on replonge dans notre quotidien. Maintenant, dans une telle situation, parce que après, si dans de telles conditions, on instaure la communion fraternelle, ça va engendrer des dégâts. Parce qu'on n'a pas vraiment... ça va engendrer des dégâts forcément, parce que le contact c'est dur, hein, c'est difficile. Comme moi, je deviens proche avec le frère Marc, forcément, s'il n'y a pas vraiment... Si je suis encore dans le côté inférieur, là, quand ça domine, ça va créer des accidents. Vous voyez, dans une telle atmosphère, tout ça, et quelle est la solution en fait? Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est ça le problème avec les chrétiens. On s'est replongé, on parle mal de nos frères et tout ça, on a tellement des a priori, ceux qui se croient être en conformité, eux, parce que moi j'appelle ça en apparence, parce qu'on a peut-être une vie rangée, tout ça, en apparence, et du coup on met une certaine barrière à lui, il est comme ça, tout ça. Donc, pour moi, c'est pas l'esprit du Christ. Mais dans une telle atmosphère, comment vivre avec tout ça où les gens ils ont des bagages, ou peut-être que le quotidien il dépasse et tout ça. Comment vivre avec ça? C'est quoi la solution de sauver une assemblée comme ça? C'était ça ma question. D'accord. Déjà, il y a un thème que le frère avait donné lors d'une rencontre en début d'année, hein, je pense, où il parlait de retourner à Christ. C'était ça. Retour au Seigneur. Voilà. Retour au Seigneur. C'était le thème. Donc, c'est déjà de prendre conscience. Ça, c'est la première chose. Parce que tu as deux manières de prendre ça. Soit tu dis, bon, c'est comme ça a toujours été comme ça, et puis on va continuer comme ça. En fait, là, on va entrer dans les habitudes, et puis il n'y aura pas la gloire de Dieu. Soit, effectivement, on prend conscience, on dit, il y a ça, mais ce n'est pas la volonté de Dieu, et on prend la décision d'en sortir. Ça, c'est d'abord la première chose, de dire, non, moi, je sais que si on continue comme ça, en fait, on n'est pas dans la volonté de Dieu et Dieu ne va pas se glorifier et on décide d'en sortir. Si on est plusieurs à s'arrêter, c'est bien parfois dans les assemblées de s'arrêter et qu'on discute ensemble. C'est arrivé plusieurs fois qu'on fasse ça. Je ne sais pas, même en culte comme ça, on discute, que chacun vide de son sac, qu'il dise ce qu'il a à dire. Et après, le but n'est pas de vider son sac pour incendier mon frère et ça s'arrête là. Le but, c'est que ça sorte, parce que quand ça ne sort pas, là, ça produit des gangrènes et ainsi de suite. C'est que ça sorte publiquement, comme ça. Quelqu'un n'aura pas entendu ça là-bas, en route, il va prendre, il va amener ailleurs. Non, ça sort là, comme ça, devant nous tous, parce qu'on est censé être une famille, et donc, même les gens du monde disent que le linge sale se lave en famille, même dans l'église, on le voit. Donc, chacun dit ce qu'il a à dire, et une fois qu'on a dit cela, on prie d'abord dessus pour que le Seigneur restaure les cœurs et que les blessures qui étaient là puissent partir. Et maintenant, on va se repentir tous devant le Seigneur. On va se repentir par rapport à la manière dont nous marchions en dehors de la volonté de Dieu et on prend une décision collectivement devant le Seigneur en disant « Seigneur, viens et soutiens-nous ». Moi, je pense que c'est une bonne base. Après, maintenant, le Seigneur va conduire. Maintenant, quand il voit déjà cette volonté-là, le Seigneur va donner des directions particulières. Après, ça peut être un jeûne de toute une assemblée. On prend du temps, on jeûne ensemble, on prie ensemble. Voilà, le Seigneur peut conduire. Mais déjà, il faut, la prise de conscience, la volonté de sortir de là. Et après, voilà 2, 3 petites solutions qui peuvent se mettre en place pour aider. Et après, ça c'est un début. Hein, parce que tu as dit quelque chose de pertinent. C'est que après, il faut entretenir. Parce que ce n'est pas un truc ponctuellement comme ça, parce que des fois, il y a un message, on est touché par les émotions, on dit oui, je vais changer, et après, 2 heures après, on est passé à autre chose. Tu as dit le quotidien est revenu et puis on repart comme avant. Non, c'est vraiment marquer ce temps-là et ensuite avoir cette communion personnelle. En fait, il n'y a pas de secret, hein, c'est vraiment cette communion personnelle avec Dieu, d'être dans la prière, la méditation de la parole de Dieu, dans la louange,
pour que notre intelligence spirituelle soit toujours renouvelée. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est le quotidien, c'est là que ça joue. En fait, c'est que quand nous ne sommes pas en contact avec les choses de Dieu régulièrement, en fait, on s'en éloigne et la voix de Dieu commence à être lointaine, en fait, pour nous. Parce que nous sommes dans une société où nous sommes envahis par tant d'informations que si on ne lutte pas pour aller à contre-courant, pour entretenir notre méditation avec le Seigneur, notre moment de prière avec le Seigneur, en fait, il n'y a pas de secret. On va toujours replonger parce qu'il faut que, comme Romains chapitre 2 dit, que nous soyons constamment renouvelés dans notre intelligence. Si on n'est pas renouvelé, il n'y a pas de secret. Malheureusement, on va toujours retomber dans l'homme ancien, retomber dans la chair. Et après, ça va nous attrister. On va vouloir revenir, on va retomber dans la chair, et ainsi de suite. Non, malheureusement. Oui, frère. Tu as donné l'exemple d'une femme qui était tombée enceinte, Oui. qui était, on va dire, exclue d'elle-même de l'Assemblée parce qu'elle se sentait plus légitime, on va dire ça comme ça. Je pense que c'est ça le sujet. Donc, on peut penser que c'est une bonne chose. Quand les personnes décident d'eux-mêmes de rester dans l'Assemblée et que, je dirais, l'Assemblée le sait, ça crée un perturbateur endocrinien spirituel, si je puis dire. C'est-à-dire que ça commence à jaser de toutes parts. Comment gérer ce genre de situation dans l'Assemblée? Est-ce qu'il faut mettre en place une règle, une pause de 1 mois, 2 mois, j'en sais rien, pour faire en sorte que l'Assemblée reste qu'elle n'ait pas ces perturbateurs spirituels? D'accord. C'est vrai que on a expérimenté plus grave encore que ça. Plus grave encore, on a eu un avortement dans l'Assemblée. Wow. Comment est-ce que le Seigneur nous a conduits lorsqu'on a appris que c'était arrivé? C'est de ne pas laisser justement que ça discute à gauche, à droite. Forcément, ça va discuter. Mais c'est d'amener ça à la lumière. C'est vrai qu'on a eu du mal à convaincre la sœur ou la maman à dire que c'est ce qu'il faut faire. Il faut mettre ça à la lumière parce qu'on ne peut pas laisser un truc comme ça. En mettant ça à la lumière, chacun a reconnu déjà son tort là-dedans. C'est vrai, c'est peut-être la sœur qui a commis l'acte, mais il y a des grandes sœurs dans l'Assemblée. Il y a des mamans dans l'Assemblée qui doivent encadrer les plus jeunes, qui doivent conseiller. Donc, la sœur s'est peut-être approchée, et c'était le cas, d'une grande sœur, d'une maman, ainsi de suite. La maman a pris un peu à la légère, n'a pas été au bout des choses, n'a pas fait le travail. Donc, chacun reconnaît déjà sa part. Nous-mêmes aussi, qui encadrons l'Assemblée, on reconnaît notre part de responsabilité. Le fait qu'on discute de ça comme ça entre nous, ça fait en sorte que c'est dans la lumière. Si quelqu'un sort maintenant pour aller discuter d'autres choses, lui, il est responsable devant Dieu. Mais nous, on a mis ça comme ça ensemble. On en a parlé devant le Seigneur. Si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il sorte ça publiquement. Ensuite, maintenant, on a prié pour se repentir tous parce que chacun avec une part de responsabilité là-dedans. On a pris un temps de jeûne et de prière pour cela. Bon, par la grâce de Dieu, c'était une sœur qui n'était pas encore convertie, mais qui fréquentait l'Assemblée et ça a conduit à sa conversion. Elle s'est convertie, elle est passée dans les eaux du baptême. Donc, moi, personnellement, je pense que pour éviter que certains sujets, ce n'est pas tout, bien sûr, qu'on expose, aille dans tous les sens, c'est vraiment de s'arrêter un moment et de discuter en famille. Et devant Dieu. Là, nous sommes devant Dieu. Si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il dise maintenant, devant le Seigneur, on considère la position de tout le monde. On est une famille, ce n'est pas une seule personne qui est amenée à parler. On discute comme dans une famille humaine. Et après, une fois que tout est sorti, on prie dessus. Bon, ce n'est pas le péché, si quelqu'un se répand d'un avortement, le Seigneur pardonne tout type de péché. Hein. C'est pas parce que, voilà. Donc, on prie pour ça. On a même pris un temps de jeûne en assemblée pour ça.
Et après, on retourne devant le Seigneur. Si maintenant quelqu'un, malgré tout ça, continue à colporter ou à parler, nous on sait que devant le Seigneur, on a prié, la sœur a été délivrée, le Seigneur l'a restaurée. Après, c'est fini, normalement. C'est comme ça, je pense, que les choses doivent se faire dans la lumière. Parce que on ne doit pas, parce qu'il y a eu un péché, abandonner la personne ou ainsi de suite. Après, maintenant, c'est au cas par cas, évidemment. Si quelqu'un récidive, il y a d'autres mesures qu'il faut prendre, dont la parole de Dieu parle aussi. Mais si c'est un premier cas comme ça, je pense c'est une des solutions. Pour ma part, c'est vraiment d'éviter que ça s'ébruite, c'est d'en parler et que chacun ait l'occasion de dire devant tout le monde ce qu'il pense réellement. Après, je n'ai pas la science infuse. Hein. Si quelqu'un, les frères, ont quelque chose à dire aussi par rapport à ces sujets-là. Ce sont des sujets auxquels l'Assemblée ici ou ailleurs où on est amené à partir peut être confronté et notre expérience de ces situations-là peuvent aider. Aussi, je pense que ce sont des sujets vraiment concrets. Ce que le frère dit, c'est peut-être à quel moment, tu me dis si c'est ça, à quel moment est-ce qu'on considère qu'une personne qui a commis un acte, on le met dehors? Ah oui. C'est ça. Ou est-ce que du coup, en fait, il reste dans une assemblée. D'accord. Et en fait, moi, l'exemple que j'avais, c'est dans 1 Corinthiens 5. Oui. C'est l'homme qui a couché avec la femme de son père. Paul l'a livré à Satan, mais c'est pas parce que c'était un accident. En fait, c'était parce que c'était tout à fait permanent. Et cet acte-là contaminait les autres, en fait. C'était nocif, non seulement pour lui, mais aussi pour les autres. Et il y a une démarche qui a été faite, certainement Matthieu 18, si ton frère a péché, reprends-le. Si tu n'écoutes pas, prends 2 témoins, et si tu n'écoutes pas, dis-le à l'église. Et là, ça se passe à ce moment-là, effectivement, qu'il y a cette mise, en fait, à l'extérieur, en fait. Comme le frère disait précédemment, par exemple, quand Dieu expose quelqu'un, il n'expose pas quelqu'un pour dire, tu es nul. Il l'expose parce que, en fait, c'est parce qu'il veut le gagner, surtout. Et c'est parce que c'est le dernier recours où Dieu va frapper pour qu'il revienne, en fait. Donc Dieu ne va pas exposer, par exemple, je fais une erreur, Dieu nous expose, par exemple. Non. C'est pas directement comme ça que Dieu il agit. Quand il nous expose, c'est vraiment parce que c'est par amour, c'est pour qu'on soit revienne. Mais après, effectivement, ça dépend vraiment du cas par cas. Ça dépend des cas, ça dépend des circonstances, ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend aussi du cœur de la personne aussi. Parce qu'il y a des personnes qui sont, on va dire, dociles. Dieu va leur parler une fois, ils vont écouter. D'autres qui vont avoir un cœur, en fait, dur, en fait. Et l'action va être différente dans l'abord. Donc, effectivement, dans le cas dont je parlais, il y a eu toutes ces démarches-là en coulisses pour que ça arrive. Déjà que le Seigneur permette que ça aille jusque-là, il y a eu beaucoup de travail en amont pour que, à la fin, quand Dieu a permis que ça arrive comme ça, il n'y avait pas d'autre choix que d'agir de cette façon-là. Amen. Oui, ma soeur. J'avais une question, c'est un peu sur les propos du début, sur les familles en Christ. Et je me demandais, c'est vrai que si le Seigneur a pris cet exemple, c'est une raison. Mais c'est quoi la limite? Parce que je pense que quand on prêche, quand on a une pensée, c'est aussi par rapport à nos réalités, par rapport à ce qu'on vit ou ce qu'on a vu. Et par rapport à ce que tu as prêché, ben moi j'ai d'autres réalités où parfois le Seigneur peut faire comprendre attention dans tes relations, tu peux être trop bavard. Parfois je peux parler avec une soeur ou un frère. Quand je rentre chez moi, je ressens le trop parler. Tu as trop parlé, tu as trop divulgué ton intimité. En fait. Il y a beaucoup de choses que tu vis dans la foi. Il faut garder ça un peu comme un trésor pour le sortir autant convenable. Mais parfois, c'est entre chrétiens, je remarque qu'on est beaucoup comme ça. Dès qu'on est ensemble, il faut vider les tiroirs. Il faut vraiment que tu montes toutes tes chaussettes. Et il y en a, pour se sentir frère et soeur, dis-moi, comment tu penses, c'est comment dans ton cœur là? Je dis, mais laisse-moi respirer, je n'ai pas envie de parler. J'ai pas envie de raconter ce qui s'est passé mardi à 18h. Et je me dis, mais où est la limite? Parce que moi, justement, j'arrive à ce constat où le Seigneur me montre. Il ne faut pas parfois tout donner d'un coup, il ne faut pas tout dire. Et même il permet des expériences où je veux me confier sur certaines choses, la personne, sa réponse, elle ne convient pas à ma situation. Et finalement j'attends le lendemain, enfin j'attends rien du tout, d'ailleurs je suis là, le lendemain le Seigneur permet qu'une autre sœur ou un autre frère m'appelle et c'est la personne qui a la réponse du Seigneur pour me consoler. Et au final tu te retrouves blessé parce que tu t'es précipité au nom de, vraiment les frères et sœurs, il faut se dire les choses, au nom de qu'on est une famille. Parce que les circonstances ont fait que vous étiez ensemble, mais
Tu n'étais pas obligé de parler de ton problème. Et moi, c'est ça que je cherche en Christ, parce que souvent, avec certains, il y a un peu cette confrontation de vision, parce que l'Église est remplie de personnes qui ont leur propre vision, qui aiment le Seigneur, mais chacun a une manière de voir. Je le vois avec l'Église de Rome, où dans Romains, on voit qu'il y a vraiment deux mentalités qui s'opposent pour une même vie. Et je vois tout le temps ça dans le corps de Christ. Et moi-même, je vis ça. J'ai une manière de penser. Je tombe en face d'une personne qui a une manière de penser. Donc moi, j'ai plus tendance à penser que en Christ, je dois faire attention à pas trop, à cause de ce rapport, on est une famille, d'être à l'écoute beaucoup du Seigneur. Parce que parfois, il y a même des relations qu'on a qui s'arrêtent. Mais je rencontre d'autres personnes qui pensent différemment. Limite, il ne faut jamais se séparer en Christ. Il ne faut jamais quitter une assemblée. Restons ensemble toute la vie. Mais moi, quand je regarde le Seigneur par rapport à mes réalités, je vois que le Seigneur, je dis, j'ai pas l'impression que le Seigneur fonctionne comme ça du monde pour tout le monde. Moi, je vois que c'est pas comme ça. Je vois qu'on reste beaucoup ensemble. J'ai limite l'impression qu'il y a un danger après qui arrive. Parce que l'accent est mis du coup sur les sentiments, sur la chair, et plus sur les choses de l'esprit. Et désolé, du coup, j'ai trop parlé parce que je me suis un peu... non, bah non. Mais ma question, c'est quelle est la limite dans nos relations en tant que chrétiens? D'accord. C'est une bonne question. Justement, dans le partage, j'ai abordé le témoignage du frère, justement, qui avait un prêt à demander à la banque et qui était dans un groupe de prière où il a partagé le sujet. Et dans le groupe de prière, il y avait des personnes qui priaient pour le contraire. C'est vraiment le contre-exemple. C'est pour dire, en fait, que, malheureusement, il y a la vérité de ce que la parole de Dieu dit. Normalement, il ne devrait pas avoir de limite. Si on est dans le même esprit, normalement, il ne devrait pas avoir de limite. Mais dans la pratique maintenant, il y a une certaine sagesse à avoir. Effectivement, le frère disait ici, le frère vient avec le serpent chez moi, ainsi de suite. Ce sont des réalités, malheureusement. Tu vois, donc tu ne peux pas aussi ouvrir ta porte 24 sur 24. Tout doit se faire dans la sagesse de Dieu, malheureusement. Normalement, il ne devrait pas en être ainsi. Tu vois, mais avec la réalité de ce qu'on a parfois même, il y a pour certains frères et sœurs que le Seigneur nous permet de connaître. On sait comment le frère et la sœur est. On préfère limiter les rapports avec la personne. Parce que quand la personne va venir chez nous, il va nous conduire à médire, par exemple. Donc, on va mettre une certaine barrière. Pas parce que, comme le frère disait, c'est pour indexer le péché dans la vie de la personne, mais parce que la personne va nous entraîner, en fait, dans quelque chose. Parce que, on va prendre tel sujet, après on va arriver sur, on va parler d'Élise, après on va parler de l'autre, ainsi de suite. Non. Quand on voit déjà que c'est un danger, parce qu'à la fin de la visite de la personne, il y a un bilan qu'on se fait intérieurement. Est-ce que réellement l'Esprit de Dieu a été au milieu de nous? Est-ce que ça s'est limité à critiquer? Est-ce qu'après, ça c'est un vrai test, hein, quelqu'un qui vient me parler d'essayer à faire ça, à la fin, s'il ne me dit pas que ok frère, je t'ai fait part d'une situation qui est comme ça, je propose qu'on prie pour lui. Si déjà il ne fait pas ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose de pas encore atteint à ce niveau-là. Parce que, effectivement, on a dit dénoncer les œuvres des ténèbres, mais après, il faut prier pour ça. Donc, si la personne n'est pas déjà dans cette démarche-là, ça veut dire que c'est pas... On peut alerter la personne par rapport à ça. Ok, mon frère, ma soeur, ok, on a parlé de ça, malheureusement, ce sont des situations désagréables même à entendre. Mais par rapport à ça, on fait comment? On doit prier pour ça. Si la personne est mal à l'aise par rapport à la prière, si tu fais ça 2-3 fois avec la personne, que tu lui proposes de prier après, soit la personne va te fuir, soit elle va venir, elle ne va plus parler de ces choses-là, et puis tu auras gagné peut-être la personne si elle a compris, ou alors elle va aller le faire ailleurs. Bon, malheureusement, au moins toi, tu auras fait ton... Voilà, donc je pense qu'en fonction de la personne que tu as en face de toi, effectivement, il y a des terrains sur lesquels en fonction de la maturité même spirituelle de la personne que tu as en face de toi, il y a des choses que tu ne peux pas confier à des personnes, ou même du degré de confiance. C'est dommage qu'on parle, moi je mets des guillemets dessus, c'est dommage qu'on parle de confiance. Malheureusement, il y a des sujets que tu ne pourras pas partager avec tout le monde, ou des rapports que tu vas devoir limiter avec des enfants de Dieu, avec certains enfants de Dieu, parce que toi-même, tu discernes que le Seigneur n'est pas forcément toujours glorifié dans vos rapports. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un péché. Tu vois, c'est pas un péché. Malheureusement,
on doit fonctionner avec ce qu'on a devant nous. Tu vois, on ne peut pas simplement... ça serait un manque de sagesse d'être dans l'illusion que ce qu'on lit là, c'est ce qui est. Tu vois, c'est ce que Dieu veut, mais dans la pratique, ce n'est pas ce qui est. Donc, par rapport au fait que ce n'est pas ce qui est, on doit avoir la sagesse. Mais le point sur lequel j'alertais aussi, c'est que cette sagesse-là ne doit pas nous conduire à la méfiance généralisée et à mettre la barrière à tout le monde. Tu vois, c'est vraiment dans ce sens-là que je disais. Parce que finalement, en fait, on va être comme les gens du monde. Viens de moi, tu viens chez moi si je te connais réellement. Tu vois, tu ne viens pas si je ne te connais pas. C'est juste cet aspect-là. Ou alors, on va se limiter à des relations plates comme ça. Après, chacun va à ses occupations, on ne se connaît pas. Et après, il arrive ce que le frère partageait là, où on découvre des choses. Ah oui, il y a la maman, il y a ceci, il y a cela. Et on ne sait même pas parce qu'on ne sait pas suffisamment donner la possibilité de se rapprocher. Et bon, malheureusement, même dans les familles selon la chair, les relations entre les frères et les sœurs, tout le monde n'a pas le même lien. Si tu as des frères et sœurs, tu n'as pas le même lien avec tous tes frères et sœurs. Parfois, tu peux être plus proche d'un par rapport à l'autre. Souvent, ce n'est pas volontaire. C'est peut-être des affinités qui ont fait... Bon, ça existe aussi en Christ. Hein. Il y en a qui sont partenaires de prière dans la même assemblée. Vous n'aurez pas la même affinité que ceux qui se voient seulement comme ça. Et ainsi de suite. Bon. Il faut juste éviter l'écueil de mettre la barrière à tout. De dire que, bon, ok, ça, c'est ma vie, vous n'avez pas à vous immiscer, et voilà, c'est juste ce travers-là qu'il faut éviter. Parce que ouais, je repense à une phrase du début, je pense que c'est ça aussi qui m'a un peu alerté, c'est que moi je dis chacun ses réalités, je prends mon cas, moi j'habite seule. Ma mère n'est pas convertie, donc elle est du courant chrétien, mais elle n'est pas vraiment convertie, elle est du monde. Je dis, ils vont faire comment pour approcher ma mère dans quel cas? Parce que ma mère ne pourra pas venir prier ici, de toute façon. Donc, à quel moment ils vont trouver, on doit savoir comment tu vis, comment tu te comportes avec tes parents. J'ai dit, moi aujourd'hui j'ai 29 ans, c'est une autre réalité. Donc, on va accéder à mes parents par quel moyen? Et ma mère, elle n'a pas la fin. C'est aussi une autre mentalité. Ma mère, c'est pas la maman de tout le monde. Du coup, on va pas venir chez elle, genre ça. Alors, maman, voici l'assemblée. Tu habites avec tes parents? Non, j'habite pas avec mes parents, justement. Ben, c'est très bien. Nous, on a été déjà faire un culte chez une sœur qui a invité sa maman. D'accord, ok. C'est une possibilité. Ouais. Elle peut venir comme elle peut ne pas venir. Mais si elle vient gentiment, il y a déjà une semence qui va tomber. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Hein. Ce n'est pas que forcément en fait. Les gens, tu peux recevoir les gens chez toi, mais ils ne savent rien de ton intimité. Parce que tu ne veux pas te livrer aussi. Ça peut arriver, mais je dis simplement que dans la pensée de Dieu, il y a vraiment cette notion de famille. Ça, c'est la volonté du Seigneur. Vraiment, Dieu aimerait que ses enfants vivent comme ça. Après, dans la réalité, malheureusement, il faut être sage. Parce que, à contrario, je connais des frères, par exemple, son couple a failli être détruit parce qu'il recevait des bien-aimés à la maison. Voilà. Et les bien-aimés ont été au-delà de ce qu'il fallait. Et bon. Donc, il faut être sage quand même. Oui. C'est vrai que ça nous a rappelé le passage que tu as lu dans Éphésiens 5, verset 10, qui dit examiner ce qui est agréable. Et c'est vrai que agréable, en fait, c'est vrai qu'on a pensé que tout ce qui est bon, entre guillemets, est agréable pour le Seigneur. Alors qu'en fait, on voit le mot examiner, on voit que c'est quelque chose qui est quand même assez. Parce que par exemple, on dit le médecin va t'examiner, pourtant on semble être important. On a besoin d'examiner, de savoir ce qui est agréable au Seigneur. Et c'est vrai qu'il y en a de nous-mêmes aussi pour les choses du Seigneur. Lorsqu'on pense, par exemple, voilà, faire des choses, comme tu l'as dit, l'exemple d'accueillir les gens, il faut examiner si c'est la volonté de Dieu aussi. Parce qu'il y a cette chose aussi de voir à la fois nous, notre capacité à nous, et aussi également par rapport aux autres, parce que tu as parlé de l'histoire de partager. C'est vrai que aussi se connaître, c'est aussi voir l'âge, la maturité spirituelle des frères et sœurs. Ça va nous permettre justement... Qu'est-ce qu'il peut supporter? Voilà ce qu'il peut supporter. Et c'est vrai que des fois, on est là, on va penser qu'on peut faire ça, alors que chaque personne n'est pas forcément appelée n'a pas forcément la même capacité. Et pour savoir ça, il faut se connaître, entre guillemets. Et des fois, dans se connaître, il va y avoir des fois des erreurs, des choses, mais une erreur, en fait, au final, c'est d'apprendre, d'avoir l'expérience, d'apprendre, de se dire, ah là, je sais que j'ai fait ça, maintenant, je vais éviter de faire cela pour éviter. Mais c'est vrai que lorsqu'on parlait de l'histoire de connaître, c'est plus ce côté de ne pas avoir honte. C'est-à-dire qu'après, il y a les réalités,
mais de se dire qu'en vérité, si demain, par exemple, ma mère vient, de ne pas avoir honte qu'elle témoignera de moi de moi ou et de dire ça. En fait, c'est cet aspect-là, de dire que c'est la lumière. En fait. Après, maintenant, effectivement, les circonstances, il faut avoir la sagesse. C'est important d'avoir ce discernement-là, mais c'est plus ce côté d'avoir ce côté-là, de se dire demain, s'il y a quelque chose qui se dresse, est-ce que, comme à la manière, si Jésus-Christ vient seul à la porte, est-ce que je serai prêt? Donc, il y en a de même aussi si l'Église ou si les frères et sœurs viennent directement de manière sans prévenir, comment je vais être? Est-ce que la maison va être en désordre, entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, j'ai pas réglé ça. Et c'est ça, en fait, du coup, il faut travailler aussi ça en amont pour éviter d'être surpris. Amen. Ce que je veux juste rebondir par rapport à ce que la soeur disait, c'était par rapport aux blessures. Aux blessures, tu vas comprendre pourquoi est-ce que je dis ça. Le Seigneur il dira, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et souvent, consciemment ou inconsciemment, nous par exemple qui sortons des églises traditionnelles, entre guillemets, on a vécu, expérimenté des choses en fait qui nous ont un peu déçus en fait. Et du coup, inconsciemment, ça peut, comment dire, quand tu parlais de méfiance en fait, du coup en fait sur la base de ce que j'ai vécu, en fait je veux me positionner d'une certaine manière parce que je ne veux pas être blessé par rapport à ce que j'ai pu vivre aussi dans le passé. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on est dans une société individualiste, en fait, qui nous formate, et nous prépare, en fait, chacun pour soi, Dieu pour tous. Et du coup, si on n'est pas aussi détaché de ça, on aura du mal, en fait, en gros, à, comme tu disais, en fait, par rapport à la lumière. Parce que quand tu parlais, par exemple, des parents, c'est pas dans un sens, tu rentres dans une assemblée, qui est ton père, qui est ta mère, qui est ton oncle, qui est ton cousin, mais c'est dans un sens, t'es tellement... En fait, on peut te lire comme dans un livre, qu'en fait, ça va couler de source certaines choses, en fait. Parce qu'en fait, t'es pas double, en fait. Voilà. Comment? Il n'y a pas de vie cachée. C'est ça. En fait, t'es pas vicieux, quoi. C'est-à-dire, en gros, tu dis, bah, je sais pas, j'ai pas l'exemple à donner, mais c'était ça que je voulais dire, quoi, parce que moi, je pense qu'on a tous déjà vécu, on a tous été déjà déçus des assemblées, des fausses prophéties, des gens qui ont prophétisé. Quand quelqu'un va prophétiser, on va regarder bizarrement, on dit que vraiment c'est de Dieu. Il faut parler en langue, quelqu'un va parler en langue, on regarde de travers, on dit que c'est de Dieu. C'est sur la base de ce qu'on a vécu, en fait, qui crée en nous, en fait, un traumatisme, quelque part, en fait. Et après, on vit avec ça, et du coup, en fait, il faut savoir qu'est-ce que Dieu dit, en fait. Et par rapport à ce que la sœur disait, dans le que toi tu disais aussi, c'est dans le sens, comme tu l'as dit avec la sagesse, le Seigneur, il va dire, j'ai beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les porter. En fait, vous n'avez pas la capacité de pouvoir supporter. C'est quand la Bible dit confessez vos péchés les uns les autres, c'est biblique, mais dans la vérité, tu ne peux pas te confesser à tout le monde. Parce que des fois, tu vas confesser, ça va sortir. Ouais, c'est ça. C'est très tout à fait. Malheureusement, mais c'est une réalité aussi. Tu vois, c'est que, comme tu as dit, la limite, c'est avoir le discernement, se connaître les capacités, l'âge de tout à chacun. Et ça passe par la transparence. Encore. Parce que pour connaître quelqu'un, son âge, il faut qu'il soit vrai. S'il arrive avec des sabots, des talents aigus de 14 ans, je crois qu'il a 27 ans. En fait, il enlève ses talents, en fait, il a 12 ans, en fait. Donc voilà, c'est... Que Dieu nous aide. Amen. 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 C'est pas tant par rapport à l'enseignement, mais de manière générale. Dans l'église, je remarque qu'il y a beaucoup de courants de pensée. En fonction de l'assemblée que tu es, et du coup du visionnaire, souvent tout le monde suit le même courant de pensée que le visionnaire. Et j'ai beaucoup vu ça. Et aujourd'hui, je suis un peu dans un truc où je me dis, mais Seigneur, comment moi je dois me comporter face à ça? Parfois, j'ai l'impression d'être en mode girouette. Donc, c'est-à-dire, là-bas, ils pensent comme ça. Donc, ok, du coup, je fais comme ça. Donc, là-bas, ici, ils pensent comme ça. Donc, ici, je fais comme ça. Et je me dis, mais. Dans moi, ça me fait un peu. Dans mon cœur, du désordre. En fait, tout le monde pense d'une manière ou d'une chose. C'est comme tout à l'heure, j'entendais les propos, oui, les gens qui parlent de la conduite par l'esprit. Conduit par l'esprit, tout ça. Donc ici, ils pensent différemment. Donc, je me dis, mais Seigneur, comment moi, en tant que personne unique dans le royaume, dans tout ça, comment moi maintenant je dois me comporter? Parce que j'ai aussi un autre cas. J'étais parti en vacances dans un pays, là-bas, dans la rassemblée, tout le monde mettait des mèches, parce que ça ne les dérangeait pas, mais l'assemblée précédente où j'étais, tout le monde était naturel, pratiquement tout le monde était naturel. Parce que le visionnaire, pour lui, une femme doit être naturelle. Mais quand je suis parti là-bas, lui, le dirigeant, ça ne dérangeait pas, c'est de mettre des cochonneries, des mecs étaient là. Et je me dis, mais Seigneur, dans tout ça, comment je dois me comporter? Parce que je me dis, mais. Quand je suis avec eux, je mets quelques mèches, quand je suis là-bas, je mets des naturels. Qu'est-ce que je fais dans tout ça en fait? Donc je sais pas, je suis un peu dans une phase où je me cherche comment je me positionne, comment en Christ on est censé se positionner, parce que dans l'Église ça a toujours été comme ça.
ceux qui veulent manger que des légumes, ceux qui se sentent libres de manger de la viande, ceux qui veulent pas manger du porc, ceux qui se sentent libres de tout manger. Et je dis, ben, c'est un éternel recommencement. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Si je peux me permettre de répondre, c'est vraiment une question très pertinente. Moi, je pense que. D'ailleurs, tu parlais de vision. C'est vrai qu'il y a une vision, mais je pense qu'en vrai, il n'y a qu'une seule vision, c'est la vision de Christ. Il faut que le visionnaire embrasse. Et s'il n'a pas embrassé la vision de Christ, c'est sa vision qu'il va communiquer aux gens. En fait, et quelque part, il va vouloir faire l'étendard de son assemblée, de son église, de ses brebis. En fait, c'est l'assemblée du Seigneur, c'est pas l'assemblée d'un homme, en fait, c'est l'assemblée de Jésus. Et je pense en fait que le prédicateur doit dire ce que Dieu dit, pas ce que lui dit. Après, effectivement, il peut se tromper dans ce que lui, il pense que ce que Dieu dit. Et c'est là justement où le Seigneur en fait, lui, en fait des prédications des collèges d'anciens pour travailler ensemble, pour justement parvenir en fait à qu'est-ce que le Seigneur veut. C'est pour ça que, par exemple ici, là où nous nous efforçons, c'est pas que nous sommes arrivés, mais on s'efforce de revenir à la parole. Revenir à la parole, en fait, parce que quand on regarde au cours de l'histoire de l'Église, il y a eu plusieurs assemblées, les catholiques, les branhamites, beaucoup de dénominations qui se sont créées, et du coup on s'est éloigné du modèle. Maintenant la question c'est qu'est-ce que Jésus a dit et qu'est-ce que les apôtres ont dit. Et je pense que quand on part sur cette base-là, qu'est-ce que Paul a dit, qu'est-ce que Pierre a dit, qu'est-ce que Jésus a dit, en fait on reste dans les Écritures. C'est pas la vision de l'homme de Dieu en fait. Et souvent quand en fait on suit la vision de l'homme de Dieu, ça devient en fait une dénomination quelque part en fait. Et du coup on ne peut plus contredire l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a toujours raison, il dit la parole de l'évangile, mais quand on est dans les Écritures, en fait, c'est comme en fait l'écriture de Béret en fait. C'est-à-dire que si un prédicateur dit quelque chose qui n'est pas biblique, peu importe que tu sois prédicateur ou pas, que tu sois apôtre, pasteur, auteur, évangéliste, si ton message ne cadre en fait la parole, ça ne cadre pas en fait. Mais quand on est sous la coupole d'un homme, c'est là où justement en fait, on est plus dans la vision du Seigneur. Donc je pense vraiment qu'on doit s'efforcer de chercher, comme le frère disait, qu'est-ce qui était la volonté du Seigneur. Mais maintenant, faire aussi des recherches, c'est très important, par exemple, les prédicateurs qui doivent faire des recherches pour ne pas prêcher en fait un message qui va éloigner les gens. On ne peut pas prêcher une doctrine aussi qui n'a pas soi-même aussi fait des recherches aussi, pour ne pas égarer le peuple du Seigneur, c'est très important. Donc après, effectivement, c'est vrai que c'est un problème aujourd'hui qu'on entend dans beaucoup d'assemblées, mais je pense vraiment qu'il faut revenir vraiment en fait à la primitivité des Écritures. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est la parole de Dieu avec les sentiments du Seigneur. Voilà. Maintenant, il y a les Écritures, mais il y a aussi des fois des côtés qui sont légalistes. C'est-à-dire en fait, on ne va pas laisser le Seigneur travailler le cœur des gens aussi. Il est écrit, fais ça. Il est écrit, fais ça. Là, du coup, il n'y a plus l'action de Dieu dans la vie des gens. Là, c'est l'homme de Dieu qui veut former les gens à son image. Mais c'est plus Christ, c'est plus l'Esprit de Dieu qui agit, en fait. Nous, on parle de la parole, maintenant, c'est l'Esprit qui agit. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Du moins, ici, c'est comme ça qu'on essaie de faire. Mais je pense qu'il faut recevoir l'enseignement du Seigneur. Parce que si, par exemple, dans une assemblée, on me dit, par exemple, de payer la dîme, moi, personnellement, en fait, je ne la paierai pas. Pas que je ne donnerai pas les offrandes, enfin, les libéralités, par contre, pardon. Mais en fait, j'ai reçu le dépôt du Seigneur. Et quand on reçoit le dépôt d'un homme, en fait, ça peut être, on peut être ballotté, en fait, à tout le monde de doctrine, parce qu'en fait, un tel a dit ci, un tel a dit ça. Et quand c'est l'enseignement du Seigneur Jésus qu'on a reçu, moi, par exemple, que Dieu me garde, mais sur la divinité, en fait, quelqu'un peut dire que je n'ai pas Dieu. Je peux le comprendre, hein, mais c'est le Seigneur qui l'a révélé. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'on doit recevoir le dépôt du Seigneur. Et quand on reçoit le dépôt du Seigneur, justement, quand les vents et les tempêtes viennent, on reste fixé parce que c'est Jésus qui nous l'a révélé. C'est Dieu qui nous a révélé dans sa parole. Amen. Amen. Donc, voilà, revenons à la parole tout simplement. Sur la scriptura, il est écrit, il est écrit. Et je pense que, en fait, on est dans une génération, pour revenir sur ce que je disais, la marche par l'esprit. Par exemple, la marche, je te donne un exemple, je vais m'arrêter sur ça. C'est vrai que c'est un sujet polémique dans l'Église. L'enseignement de la femme. En fait, une femme peut prêcher l'évangile. Si moi je dis ce que moi je pense, en vue de l'ère du temps, je peux donner ma pensée. En 2023, etc. Ça, c'est moi qui pense. Maintenant, qu'est-ce que Jésus dit? Là, il n'y a plus de je pense. Il est écrit. Ça s'arrête là, en fait. Après, ceux qui ont une ajoute viennent du malin. Il faut rester dans la parole et se soumettre à ce que Jésus a dit dans sa parole. Moi, j'ai pris dans de la femme, ça peut être Marie et vos femmes. Qu'est-ce que Jésus dit sur Marie et vos femmes? Rentrons dedans, mettons en pratique. Tu vois? Donc, restons sur ce qui est écrit et fonctionnons et mettons en pratique la parole de Dieu sans raisonner. Parce que Jacques dira, mettons en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements. Et des fois, quand on raisonne avec la parole, après, c'est là où justement on arrive dans l'extrême a dit. En fait, l'extrême a dit, dans un sens, en fait, la parole ne suffit pas.
je vais aller au-delà par une révélation. Là, du coup, c'est l'Esprit m'a dit. Mais le vrai Esprit m'a dit, il te conduit toujours dans les Écritures. Or qu'aujourd'hui, l'Esprit m'a dit, tous ces gens allaient au-delà de la parole de Dieu. Et quand je parlais de désordre, bah, quand tu regardes avant dans la cagnotte, bah, en vrai, le fait que ses parents ne soient pas au courant, normalement, en fait, on n'aurait même pas dit, en fait, l'Esprit m'a dit, en fait. Parce que non, il aurait dit, honore ton père et ta mère. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le vent de l'esprit te conduit dans la parole. C'est comme juste dans le désert. Il est écrit, il est écrit. Tu vois, c'est ça la vraie conduite de l'esprit. Mais la conduite de l'esprit des chrétiens aujourd'hui, elle n'est pas vérifiée dans les Écritures. Là, quand tu dis, mais comment tu arrives à justifier ce que tu dis par l'esprit? Il va dire, non, mais j'ai pas d'Écriture, mais c'est Dieu qui m'a dit, Dieu qui m'a révélé. Mais non, mais si Dieu t'a révélé, il va soutenir par sa parole. Mais si c'est pas soutenu par la parole, c'est pas le vent de l'esprit. C'est tes émotions, en fait. Donc, c'était ça, en fait. Mais sinon, nous croyons à la marque parce que c'est biblique. C'est clairement biblique. Je sais pas si je... Maintenant, pour les mèches, est-ce que tu as prié pour ça? Pour être concret. Ben, c'est ce qu'il faut faire. J'ai entendu ça. J'ai cherché dans la Bible. Je n'ai peut-être pas vu un verset qui est écrit « porter ou bien ne porter pas les mèches ». Qu'est-ce qu'il faut faire? À genoux dans la prière. Seigneur, ce que tu vas me montrer, c'est ce que je vais faire. Ça, c'est aussi la solution. Voilà, Seigneur, moi, je suis prêt à suivre ce que tu vas me montrer, pratiquement. C'est comme, j'ai entendu l'évangile, les sœurs ne doivent pas mettre les pantalons, tout ça. J'ai vu des gens aller à gauche, à droite, aller à gauche, parce qu'ils suivaient un homme. Mais si Dieu te convainc réellement de quelque chose, tu vas rester là-dessus toute ta vie jusqu'à la fin. Tu ne vas jamais bouger de là. Parce que c'est Dieu, comme le frère disait, qui a déposé cela dans ton cœur et il t'a confirmé ça par la parole. Mais si tu suis un homme, aujourd'hui tu vas agir comme ça, demain tu vas faire autre chose, après demain tu vas faire ça, mais... Et tu veux donner un enseignement, frère, par rapport au... Manque de maturité, oui. Par rapport au voile. Et je sais pas, tu veux donner un enseignement par rapport au voile, en fait, la séduction autour du voile. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont mettre le voile, parce qu'en fait, dans l'endroit où on met le voile, mais le fruit qui émane de leur vie est contraire au voile. Donc Dieu préfère une femme qui ne met pas le voile, en fait. Et là, ce serait justement être légaliste, en fait, de dire il faut, mais en fait, que dans le cœur, en fait, ça n'a pas été travaillé et que ça ne produise pas le fruit que Dieu veut que ça puisse produire, en fait. Je ne sais pas ce que je veux dire. Donc, il y a aussi, et là, je suis d'accord, il y a aussi la manière dont le message est véhiculé. Si le message est véhiculé par la chair, ben, ça va produire aussi, effectivement, des résultats charnels. Amen. C'est bon? On va prier. Hein. On va prier. Ça va, c'est vraiment prier pendant tout ce qui était... Amen. Seigneur Jésus, encore une fois, merci Père, merci pour cette parole, vraiment Père, qui a été vraiment d'une source importante, Père éternel Dieu. Merci pour cette portion, Seigneur Jésus-Christ, Père. Oui, Seigneur Jésus, qui nous montre vraiment à quel point, encore une fois, nous avons à grandir véritablement, à marcher véritablement dans la lumière, Père éternel Dieu. Oh Seigneur, nous te prions que tu puisses nous aider, Seigneur Jésus-Christ. Malgré que nous savons que tu nous aides, vraiment, mais donne-nous cette force-là à nous-mêmes nous efforcer à marcher dans la lumière, Père éternel Dieu. Et vraiment, nous savons que nous avons cette action, Père éternel Dieu, que nous devons faire de notre manière, Père éternel Dieu. Nous avons, Père éternel Dieu, ce pas à poser, Père éternel Dieu. Seigneur Jésus-Christ, vraiment encore une fois, aide-nous, Père, à comprendre. Là où nous avons des questionnements, que tu puisses nous répondre, Père éternel. Amen. Seigneur Jésus. Et que vraiment, Père, ta parole, Père éternel, puisse être vie dans notre vie, Seigneur Jésus-Christ, Père. Que ce ne soit pas simplement des versets, que ce ne soit pas simplement une prédication que nous avons entendue, mais que cela soit vérifiable dans les faits, Père éternel Dieu. Parce que tu l'as dit dans la parole, que nous ne devons pas nous borner à écouter simplement, Père, Amen. à mettre en pratique ta parole, Père éternel Dieu. Nous sommes dans un temps difficile, Père éternel Dieu, où vraiment, Père, nous avons une difficulté de reconnaître qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Amen. Alors que tu as dit ta parole, Père, voici comment tu nous reconnaîtras, Père, comment ils nous reconnaîtront. C'est de l'amour les uns envers les autres. Père. Amen. Amen. Vraiment, Père, que cela nous aide, Père éternel Dieu. Aide-nous à marcher dans la lumière. Vraiment, je te bénis et bénis vraiment ton serviteur qui a pu apporter cette parole. Amen. Vraiment, je te remets entre tes mains cette assemblée, vraiment, Père, des personnes qui n'ont pas pu être là, vraiment, que tu puisses les garder là où ils sont, Père. Amen. Que ton nom soit béni pour Jésus-Christ. Amen. Amen.